Bonjour à tous et merci de passer ce vendredi en notre compagnie. Le vendredi n'est jamais un jour comme les autres, vous le savez. Alors en ce qui concerne les cas, nous allons aider ceux qui en ont besoin. Et le vendredi, c'est souvent de la consommation, du colis qui n'est jamais arrivé. Bref, les petits colis du quotidien et les petits problèmes. Mais aujourd'hui, actualité oblige, avec les agriculteurs, nous allons aussi parler d'arnaque derrière les étiquettes et d'arnaque autour de la viande, puisqu'il y a un capital spécial qui vous sera présenté dimanche soir et avec des thématiques, des solutions pour la planète. Et la première question que nous allons nous poser, c'est fausse viande, puisqu'il en sera question, et viande en général, arnaque ou pas. Monsieur Olivier Dauvert, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Monsieur Cohen, médecin nutritionniste, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Oh, dit comme ça, on le sent bien, oui. Et nous avons... oui. J'en ai entendu des ça fait plaisir dans ma vie. Ça fait plaisir. Ouais. Celui-là, c'est le plus minable que j'ai entendu. J'avais pas le choix, ça veut dire. Vous êtes là et c'est tant mieux. Nous avons Najib Tajouti qui est avec nous, rédacteur en chef chez Babel Presse, qui a enquêté pour ce Capital. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, effectivement, le but du jeu dimanche soir dans cette émission exceptionnelle qui était tournée en 3D, c'est de trouver des solutions. Et il y a 3 grands pôles, la viande, les fringues et les voitures. Là, on va parler de la viande. Et parmi les solutions trouvées, que vous avez trouvées avec l'équipe de journalistes, il y a cette viande alternative. Pouvez-vous nous en dire plus et on verra après s'il s'agit d'une arnaque ou pas? Alors, il y a plusieurs types de viande alternative. Celle qui est aujourd'hui commercialisée un peu partout en France qu'on peut trouver, c'est le steak dit végétal. Il y a à peu près en France, on consomme à peu près 1,7 milliard de burgers par an. Donc, on s'est intéressé à l'une des 3 grandes sociétés qui fait des burgers, très connues, Burger King pour ne pas la citer, qui a décidé de lancer il y a quelques années un burger végétarien, donc un steak végétal, qui est un carton. Au début, ils en ont lancé un. Aujourd'hui, ils en proposent entre 5 et 6 différents. 30% de leurs hamburgers sont vendus sur végétal. Exactement. Quasi 30% des sandwichs sont faits à base de steaks végétaux aujourd'hui et ils ne vont faire que développer. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Simplement, les chiffres exacts, on les a ou pas pour le végétal, le steak végétal, grande distribution, tout compris, ça représente combien de parts de marché? C'est encore un tout petit marché dans la charcuterie qui pèse moins de 10% du rayon charcuterie. Par contre, c'est présent depuis très longtemps et on en mange sans le savoir quand on achète des steaks hachés surgelés. Soit c'est des steaks, des vrais steaks, c'est-à-dire avec le mot steak, ça veut dire que c'est du pur bœuf. Soit c'est déjà ce qu'on appelle les burgers, et notamment les premiers prix sont souvent comme ça, et ça fait un volume de dingue. Et là, il y a 51% de viande de bœuf, 49% de protéines végétales. Et donc, en fait, ça fait longtemps qu'on en consomme, sauf que c'était pas ce que l'on nous vendait à la base. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, Jean-Michel Cohen? Déjà, ça vous gêne, vous, qu'on dise steak végétal, etc., ou pas du tout? Oui, ça me gêne. Sur le plan nutritionnel, ça me gêne. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à la viande. La viande, elle est riche en 3 éléments. Les protéines, dont on s'est servi pendant longtemps. C'était une source de protéines extrêmement importante. Le fer, qui a une capacité bien meilleure que le fer végétal, par exemple, à être absorbé. Et surtout, la vitamine B12. Et c'est le problème des végétaliens, notamment quand ils manquent de vitamine B12. En général, ils développent des anémies. On arrive à faire ressembler cette viande aux autres viandes, et notamment pour les burgers, c'est intéressant parce que le mélange de pain moelleux avec cette viande qui n'a pas la même consistance en réalité marche bien en termes de goût chez le consommateur, mais on n'avale pas la même chose. Parce que la différence dans ce que vient de dire Olivier, quand on utilise notamment les protéines de pois, les protéines de blé pour faire ce genre de steak, en réalité on a ce qu'on appelle des protéines qui n'ont pas une bonne valeur biologique. Ça veut dire que c'est pas une protéine qui va être assimilée correctement par le corps. Donc on peut pas comparer ça à de la viande. Avant, c'était juste pour des raisons économiques. C'est-à-dire, on mettait de la protéine de pois parce que la viande était plus chère. Le propos de Najib, c'est de parler de solutions pour la planète. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce que vous avez découvert dans cette enquête ? Pour ce qui s'agit, pour parler du burger végétarien, ce qu'on sait, c'est que c'est 5 fois moins polluant pour la planète, ce qui est quand même une vraie avancée. Vous parliez de texture, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a certaines chairs qui sont difficiles à développer, comme par exemple le bacon. Très longtemps, dans ces burgers, dans ces chaînes, il y avait effectivement ce steak, si je peux utiliser ce mot, mais pas le bacon. Et il y a une start-up incroyable française qui a trouvé une recette, et ils ont levé plus de 20 millions d'euros, et aujourd'hui, ils fabriquent plus de 100 000 tranches de bacon végétal qui sont sur la texture. Là, c'est assez bluffant. Sophie Prichodny, donc qui travaille avec nous chez Babel, l'a goûté. Elle l'est allée en laboratoire. Il y a eu plus de 10 000 prototypes différents qui ont été développés pour pouvoir trouver cette texture. Et on est allé voir les clients dans l'un des restaurants et ils ont l'air plutôt satisfaits, voire très satisfaits. Plus en tout cas que vous, parce que vous faites une tête, Dr Cohen, quand vous entendez. Il est malade. Non, mais ce qui me gêne, si vous voulez, c'est de vouloir absolument donner le nom d'origine à un produit qui est un produit de composition. C'est vrai. C'est-à-dire, vous dites bacon végétal, non, je dirais
produit végétal ressemblant au bacon, si vous voulez. Sauf que c'est moins vendeur, et c'est pour ça que les industriels utilisent les mots. Et d'ailleurs, c'est l'objet d'un contentieux juridique qui n'est pas encore totalement définitivement tranché. C'est, peut-on dire du jambon végétal ? Peut-on déjà le dire ? Alors pour jambon c'est un peu différent parce que normalement le jambon c'est la cuisse donc à limite pas c'est machin. Mais je te donne l'exemple du contre les cuisses. Le jambon c'est soit c'est du jambon soit ça n'en est pas. Je vois pas pourquoi parce que ça serait la cuisse on pourrait tolérer que c'est du jambon. Parce que l'appellation jambon c'est on sait pas ce qu'il y a derrière. C'est la cuisse. Ouais. Mais tu vois par exemple pour le foie gras faux gras. Pourquoi avoir voulu absolument recopier le nom ? Donc je pense qu'on peut. C'est parce que les gens veulent savoir ce qu'ils achètent. Ah oui mais c'est pas la même chose. Alors on va revenir avec Najib Tejouti sur les solutions qui ont été trouvées puisque dans l'enquête on s'aperçoit que de plus en plus des startups, il y a de gros investissements, vont chercher par le végétal à recréer le goût de l'animal. On est bien d'accord ? Tout à fait. Alors on y revient dans quelques instants, on continue notre débat et puis ensuite on aidera ceux qui en ont besoin, je vous les présenterai. Restez avec nous, c'est le Ça peut vous arriver du vendredi. Julien Courbet. RTL. Et dans la première partie de cette émission, dans l'émission Anti-Arnaque, nous parlons du Capital qui aura lieu dimanche soir et parmi les reportages, la fausse viande, vraie alternative ou arnaque. Donc, je voudrais, Najib Tejouti, que vous me listiez tous les plans que vous avez trouvés, puisque le but du jeu, c'est de trouver des nouveaux plans pour essayer de sauver la planète. Donc, on sait que vous avez trouvé une start-up qui fait du bacon. Bacon végétal. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est du végétal. Alors oui, en fait, il y a en partie du soja, mais du soja qui est donc très bien tracé, pas forcément du soja qui vient OGM du Brésil, par exemple, parce que c'est aussi un autre dossier qu'on va développer. Ça, c'est un autre dossier qui est hyper intéressant. Qui est terrible et dont on va parler dans quelques instants, c'est que le soja est en train de déforester, ouais. Tout le Sud-Amérique. Exactement. Le Brésil, et en particulier des régions où il y a une législation. Par exemple, l'Amazonie est très bien protégée par les lois européennes, etc. Mais il y a d'autres régions comme le Cerrado, très éloignées, qui sont là beaucoup moins protégées, mais on en parlera après. On revient sur le soja après. Mais sur le soja, par exemple, sur le bacon, typiquement, alors, ce qui est hyper intéressant quand on travaille avec des startups comme ça qui ont réussi, parce qu'en fait, eux, ils ont réussi, puisqu'ils ont réussi à convaincre cette multinationale américaine et qui plus est la filiale française, ils nous ont donné très peu de secrets. C'est-à-dire que quand on peut rentrer dans leur laboratoire, tout doit être flouté. Et il a une phrase assez incroyable que vous verrez dimanche. Il explique, en fait, quand on essaie de le pousser dans ses retranchements pour avoir le secret de fabrication, il nous dit, vous vous rendez compte, si le mec qui un jour a découvert la mousse au chocolat n'avait pas dit aux gens qu'il suffisait de battre des blancs en neige avec du chocolat pour faire de la mousse au chocolat, il serait multimilliardaire. Et c'est pour ça qu'il préserve. Bon. On a pu savoir qu'il y avait du soja, du cassis, la peau de cassis pour donner cette couleur. Voilà. Après, les réglementations sont là. A priori, c'est vraiment pas dangereux pour la santé, sinon ça serait pas commercialisé. Sauf erreur de ma part, tout ça est très contrôlé. Justement, on est là pour en parler. Alors, si vous le voulez bien, on donne tout de suite la parole au docteur Cohen, nutritionniste. Non, mais vous êtes obligé, quand vous faites un produit végétal, d'utiliser une masse de produits différents. On a beau dire qu'on va utiliser une plante pour donner de la couleur, on va être obligé d'utiliser un produit pour l'agréger, on va être obligé d'utiliser un émollient de temps en temps pour le rendre plus mou, etc. Donc on est vraiment typiquement dans de la chimie alimentaire. Est-ce que vous, ce qui vous gêne, et je le comprends, c'est le titre, effectivement, dire steak végétal, est-ce que c'est pas trompé un peu ? Bref, mais est-ce que le fait de manger ça, ces nouvelles molécules qui vont remplacer le goût de la viande, etc., c'est mauvais, je prends un risque ? Non, on peut pas dire que c'est mauvais. Moi, je vous donne une information, mais je peux pas dire que c'est mauvais parce que d'un côté, une surconsommation de viande ou de charcuterie peut poser un problème, et de l'autre côté, on ne sait pas si ces compositions chimiques, à des années et des années plus tard, pourront donner un problème. C'est là l'ambiguïté du système. Najib, j'arrive. Olivier Dauvert, là-dessus. On va prendre un exemple sur la composition d'un produit, par exemple un émincé de volaille ou un ersatz émincé de volaille, puisqu'évidemment c'est du végétal. Je vous lis la liste des ingrédients. Matière protéique de pois réhydratée 89%, fibres de pois, huile de colza, vitamine B12, coriandre, huile de tournesol, purée de carotte, arôme naturel, sel cumin. Je m'arrête là parce qu'il y en a encore plein derrière. Donc on est sur de la chimie alimentaire et on est sur ce qu'on appelle des aliments ultra transformés. Bien sûr. Donc qui ont d'autres défauts par ailleurs. Mais voilà, c'est des listes d'ingrédients souvent à rallonge. Alors Najib, est-ce que dans cette enquête vous avez compris et rencontré certainement des spécialistes, est-ce que on n'a pas le choix de toute façon, on n'en est même plus à se demander si c'est une arnaque pas bon ou pas, parce que malheureusement sinon on n'y arrivera pas dans les 50 ans qui arrivent. C'est extrêmement urgent. En fait, on doit changer notre manière de produire de la viande en particulier, car aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre issues de l'élevage de bovins, donc de vaches, de bœufs, c'est à environ 12% des émissions de gaz à effet de serre uniquement en France. Et déjà en France, il y a des initiatives qui sont lancées. Par exemple, l'initiative Bleu Blanc Cœur, qui est hyper intéressante, qui est un label qu'on a suivi. On est allé voir un éleveur qui a donc un certain nombre de bêtes dans le Grand Est. Et en fait, en changeant uniquement l'assiette
de ces vaches, au lieu de donner du soja, du maïs, etc., juste en ajoutant de l'herbe, de la luzerne, eh ben, les études le prouvent depuis 2 ans, les émissions de méthane ont baissé de 20% uniquement dans cette ferme. Olivier. Donc, dit de manière directe, on cherche à empêcher les vaches de péter. Je suis très sérieux. C'est exactement ça. Donc, soit on modifie la ration alimentaire, soit désormais, il y a aussi des entreprises qui vendent des petits compléments alimentaires pour vous éviter de rôter et de péter quand on est une vache. Parce que le méthane, non, mais très sérieusement, le méthane, c'est ça. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est très embêtant parce que le pouvoir nocif du méthane est beaucoup plus important que le pouvoir nocif du CO2. Alors, c'est pour ça qu'on parle mais quand même. Non, c'est très sérieux. Je ris parce que j'étais en train d'imaginer un ministre à l'Assemblée en train de faire ses propositions. Ce que nous souhaitons, mesdames et messieurs, c'est empêcher les vaches de péter. Voilà, donc, vous le dites avec vos mots, mais au moins on comprend. Oui. Alors, vous vouliez rajouter? Non, Bleu Blanc Cœur, en fait, c'est une initiative qui visait à améliorer la nature des graisses qu'on avait dans les animaux et dans les produits des animaux comme les produits laitiers. Donc, on donnait aux animaux à manger des produits qui contenaient plus d'oméga 3 et donc on transformait la nature des graisses. C'est comme ça qu'on a transformé notamment l'élevage porcin, qui est devenu, ce sont des porcs qui sont beaucoup moins gras que ce qu'on avait il y a 70 ans, et c'était ça. Et quand vous dites le label, le danger de ces labels, c'est des fois ça devient marketing. Et ce qui m'irrite, c'est pourquoi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on mange des produits végétaux, c'est peut-être même bien, mais pourquoi vouloir absolument que ça ressemble à de la viande? Vous pouvez le faire à la maison et manger des végétaux tranquillement et sans vouloir absolument que ça ressemble à un steak. C'est du marketing. Non, là c'est uniquement de la viande en l'occurrence, puisque c'est la manière dont on nourrit les bœufs. Non, mais ce qui est intéressant pour revenir au RAW et au P, parce que ça nous intéresse tous, c'est qu'en fait, en changeant l'assiette des bœufs et des vaches, en réalité, on change la manière de digérer la vache. Elle digère beaucoup plus rapidement quand on lui donne de la luzerne, de l'herbe, en fait, à l'ancienne, plutôt que ses grains. Mais il y a c'est assez fou, quoi. Dans cette première partie du Capital que vous verrez dimanche soir, la viande avec des vraies solutions concrètes. Après, on peut effectivement débattre de l'appellation steak ou pas steak, mais ce sont des vraies solutions. Un dernier point que l'on va aborder dans une seconde, c'est le soja. Parce que alors là, le soja, on en voit partout. Maintenant, le soja remplace tout. Le soja devient un steak, devient du lait, devient du froid. Et vous allez voir que ça a des conséquences terribles sur l'environnement, mais vraiment terribles. Je crois qu'il y a même là-bas des agriculteurs qui, les pauvres, se font même abattre parce qu'il y a une mafia maintenant qui s'est emparée du soja, qui est devenue la nouvelle drogue, en tout cas la nouvelle façon de se faire beaucoup d'argent. On en parle dans une seconde avec quelques révélations de Najib. A tout de suite dans Ça peut vous arriver du vendredi. Julien Courbet sur RTL. La viande, fausse viande, vraie alternative ou arnaque, donc des solutions pour la planète à ne pas manquer dimanche soir dans Capital. Maintenant, on va parler quand même prix, parce que c'est bien beau ces alternatives. Où en est-on au niveau prix sur le steak de soja, sur tout ce qui peut remplacer, sur ces molécules qui vont remplacer la viande dans les années qui viennent? Je vous la fais courte, Julien, c'est cher, c'est très très cher, c'est presque à peu près 2 fois le prix de produits conventionnels comparables. Je vais vous prendre 2 exemples sur la marque un peu emblématique de ce marché-là qui s'appelle La Vie, c'est elle qui a inventé ce fameux bacon, ou ces lardons, ou ces simili-lardons. Quand vous achetez une boîte de lardons La Vie de 150 grammes, ça vous coûte 3,37 €. Bon, ben pour ce prix-là... Parce que c'est le début. Oui, bien sûr, mais moi je ne fais que regarder ce qui se passe aujourd'hui. Et puis parce que tout le monde marge un peu, parce qu'il y a des investissements, et les distributeurs ont bien remarqué que ceux qui achètent ça sont des gens plutôt friqués, pardonnez-moi l'expression. Donc avec cette même somme, vous auriez l'équivalent de 2 barquettes de lardons classiques, de cochon classique. Si je vous fais 4 tranches de jambon, mais des maigres tranches, 120 grammes. Ça veut dire 30 grammes la tranche, c'est pas beaucoup. Vous allez le payer 3 € en moyenne aujourd'hui en France. Avec 3 €, vous avez presque là aussi 2 fois plus en jambon. Donc oui, il y a un sujet environnemental, mais il y a aussi un sujet économique. C'est pas accessible. Parce que c'est un marché qui démarre, Najib. Tout à fait. Ça va chuter de moitié. Exactement. Allez, on va parler maintenant du soja, et ça sera notre dernier point là-dessus. Voilà, Docteur Cohen, moi j'aimerais vraiment savoir. Je m'y suis mis. Vous voyez, j'ai laissé tomber moi les yaourts classiques pour passer aux yaourts au soja, mais maintenant, à force, je commence à entendre, mais à force de manger du soja, on est en train de faire un mal fou à la planète. C'est ce que vous avez d'ailleurs découvert. Petite parenthèse de Najib, Amérique du Sud, c'est la cata. Le soja, c'est devenu... Catastrophe. C'est la jungle. Voilà. Alors racontez-nous en 2 mots. Alors en fait, on a tous vu ces images de l'Amazonie qui est brûlée, etc. Il y a eu des législations qui ont été faites au niveau européen. Aujourd'hui, on peut plus déboiser comme on déboisait, on peut plus déforester comme on déforestait. Et Sophie Prigioni et Vincent Rimbaud, nos équipes de Babel au Brésil, sont allés un peu plus loin qu'en Amazonie. Ils ont dû voyager pendant 3 jours en voiture, en train, des bouts d'avion pour arriver dans une région qui s'appelle le Cerrado. Et là, le Cerrado n'a pas la même législation.
Et là, effectivement, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est quelle superficie, ces radeaux? C'est colossal. Je n'ai même pas les chiffres parce qu'en fait, ça s'étend sur plusieurs régions différentes. D'accord. En fait, c'est un pays continent, donc en réalité, c'est difficile de le positionner vraiment en superficie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que des agriculteurs ont été expropriés, ont été menacés, certains ont été tués. Pour la seule année dernière, 34 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans ces territoires. Bon, alors le soja, maintenant, est-ce que c'est vraiment la solution? Jean-Michel Cohen est dans mon organisme, est-ce qu'il me fait du bien ou pas? Il y a plusieurs problèmes. D'abord, le soja, on l'a utilisé essentiellement parce que c'était le végétal qui était à la fois le plus riche en protéines. Le problème, par contre, c'est qu'on a parlé beaucoup de ce qu'il y a à l'intérieur du soja, c'est-à-dire des produits qui ressemblent aux œstrogènes, on appelle ça des phytoestrogènes, et donc on s'est inquiété des trop fortes consommations de soja, notamment chez les femmes, puisque c'était comme si on absorbait une ration supplémentaire d'hormones. Et le troisième problème, c'est que la plupart du soja, jusqu'à présent, il venait des pays d'Asie, et que là, on n'a quasiment plus de soja qui ne soit pas OGM. Ça veut dire qu'il a tellement subi de modifications que c'est devenu comme ça. Et finalement, les industriels ont trouvé que c'était beaucoup plus intelligent d'utiliser le soja, notamment pour faire les boulettes de viande, parce que le prix de revient était très bas, donc ça a évité de mettre de la viande et on a donné du soja. Vous avez parlé de vos yaourts au soja, c'est absolument pas comparable à un yaourt traditionnel. Mais quand je dis absolument pas, c'est que pour récupérer la texture, on rajoute des graisses différentes à l'intérieur. Elles sont peut-être pas d'une mauvaise qualité, mais quand j'ai regardé les étiquettes de ces produits, c'est un conglomérat de produits pour c'est pas plus sain que manger un yaourt. Non, c'est ce que pensent les gens, mais malheureusement, c'est pas plus sain. Et même, les valeurs nutritionnelles sont pas plus saines. Par contre, dans la défense animale, pour celui qui n'a pas envie, là, oui. Voilà, dans Capital, justement, Najib va montrer que, justement, il y a un progrès à faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est correctible, à mon avis. Mais sur le plan de la santé, une consommation modérée, comme d'habitude. Alors, un dernier mot, Najib. Ce qui est hyper intéressant, c'est que d'un point de vue légal, en fait, on ne peut pas consommer d'OGM, de soja transformé OGM ou qui ont eu beaucoup de pesticides, ce qui est le cas au Brésil. Sauf qu'en fait, ce grain arrive à Saint-Nazaire et nourrit nos poulets, nos porcs, ici en France. Et ça, c'est légal. On peut manger du porc, du poulet, qui a lui-même été nourri de soja modifié, transformé, OGM. Alors, à ne pas manquer un dimanche soir, ce Capital des solutions pour la planète, où il est question également de voitures électriques ou non, arnaque ou pas, où il est question également de vêtements. Un dernier mot sur le soja, ça explose en hyper, super. Oui, parce que les substituts, notamment laitiers, les yaourts type Soja Sun par exemple, c'est une marque aujourd'hui qui est très installée, présente dans tous les magasins, c'est devenu presque banal. Il y a 20 ans, c'était un produit exceptionnel. Donc, la vague de la végétalisation de l'alimentation, oui, elle est en route. Bon, ceci étant dit, pour votre poids, ce qui est le mieux, c'est de lire votre livre, Dr Cohen. Il n'est pas fait, lui, c'est pas un faux livre, c'est pas un steak de soja, là, qu'on a. Non, c'est fait avec de la sueur d'homme. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste, coécrit donc avec Valérie Expert, qui vous pose toutes les questions que madame et monsieur Durand se posent concernant la façon de maigrir. Et puis après, les conseils, on les retrouve sur votre site. Eh bien, merci beaucoup, Dr Jean-Michel Cohen. Avec plaisir. Et puis, on vous retrouve assez rapidement. Avec plaisir. Ah ben voilà, enfin, ça y est. Il a fallu l'expliquer. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, Evelyne? Qu'est-ce que vous mangez, du soja, des steaks de soja ou pas du tout? Mon mari préfère les steaks. Et les vrais de vrais. Alors, je ne serais pas étonné que le monsieur à côté de vous aussi aime les bons steaks, parce que, si vous voulez, s'il nous en colle une sur la joue droite, on peut très vite se retrouver à Rouen en 24 minutes, à mon avis, et plus vite qu'un avion. Il est très costaud. Vous êtes un gros mangeur de viande? Oui. Mais voilà, et ça vous parle, ce genre de débat où vous vous dites non, moi je continue à manger de la viande et puis c'est tout? On commence à réfléchir, on a réfléchi même très sérieusement à changer nos habitudes alimentaires. D'accord. Vous c'est viande midi et soir pour l'instant? Non. Ça a pu l'être. Aujourd'hui, on est passé à plus 1 à 2 fois par semaine. Ah bah voilà, parce qu'il ne faut pas être intégriste, il ne faut pas dire j'arrête, il faut juste être raisonnable en tout. Et c'est avec des décisions comme celle-là qu'on s'en sortira. Najib, on vous retrouve en fin d'émission pour parler voiture électrique, voiture thermique. Là aussi, grosse enquête pour savoir enfin ce qui est le mieux. On va vous aider les uns les autres. C'est parti, mesdames et messieurs. Deuxième partie de Ça peut vous arriver. Pour nous joindre, ça peut vous arriver @m6.fr si vous avez un souci. Une petite pause et on attaque tous les cas. Nous sommes là pour vous défendre. Avec, vous le savez, le vendredi, une tendance très consommation et notamment sur vos achats qui n'arrivent jamais en mauvais état, qui disparaissent, etc. A tout de suite. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. Allez, c'est reparti, mesdames et messieurs. Ce vendredi, vous le savez, nous allons maintenant vous aider, vous donner les meilleures règles d'or. Par ordre d'apparition, sont présents Maître Novakovic qui est là. Bonjour. Julien. Votre avocate pénaliste. Il y a Linda qui nous donnera tous les bons conseils et toutes les petites infos sur les différents cas. Bonjour. Bonjour Julien. Et puis la salle des appels, attention.
Monsieur Pouchol, bonjour. Bonjour Je Julien. le dis, pour ceux qui conduisent, il a ressorti la saharienne, ça va donc faire mal. Il y a Johanna qui est avec nous, ça va Johanna? Ça va très bien, Et Julien, Bernard merci. Sabat qui est là, bonjour mon Bernard. Bonjour, mon Julien, bonjour. Bien à tous. évidemment, en fil rouge, comme nous sommes le jour de la consommation, Olivier Daubert, les super promos pour demain, mais également... Du lequel des deux spécial Chandeleur, parce que c'est aujourd'hui, le saviez-vous? Vous allez jouer au lequel des deux spécial Chandeleur. Et attention, il y a une montre RTL à gagner. Ça sera pour tout à l'heure. Voyons maintenant, et dont ceux qui en ont besoin. Florian est avec nous. Florent, m'entendez-vous? Oui. Oui. Bonjour Julien. Très bien. Florent, vous nous appelez d'où? De Valette à côté de Nantes. Très bien. Et à Valette, à côté de Nantes, il y a eu des petits soucis avec les tickets restaurants. Alors, je dis tickets restaurants, mais c'est une marque. En fait, qu'est-ce que c'est le nom générique? Les titres restaurants. Les titres Titres restaurants. restaurants. Alors, Voilà. nous allons voir, parce que c'est la 3e fois qu'il passe, pourquoi. Linda nous explique. Florent est à la tête d'un magasin d'alimentation. Effectivement, il a envoyé tous les titres restaurants à un centre de tri qui les a perdus. Donc, beaucoup de prestataires ont remboursé, sauf un. Il lui manque encore 500 €. C'est ça qui est fou, c'est que tous ont dit, ben oui, ça a été perdu, on a la preuve, je suppose qu'on doit regarder sur la comptabilité. Tous sauf un. Alors, déjà, où est-ce qu'on en est? Parce qu'il y a eu plusieurs interventions. Bernard, rappelez-nous un petit peu qui avait payé, pas payé. Alors, avec Hervé, on avait fait Sodexo, Edenred, Upcook, et il nous manquait donc Bimpli, c'est le dernier. Donc, la dernière fois, on les avait eu au téléphone, ils nous a dit c'est en bonne voie, c'est ce qu'ils avaient dit à À un moment Céline. donné, je croyais que c'était un dialecte, parce qu'en fait, Upcook, Bimpli, Edenred, je me suis dit, Je vous donne tous les noms des titres de c'est les restaurants, sociétés. désolé. Alors d'ailleurs, juste petite parenthèse avant de revenir à son cas. Là, je vois de grandes publicités. Alors c'est Edenred, mais je suppose que c'est les autres. Maintenant, on peut tout payer avec, c'est ça? Oui, et la particularité, c'est qu'on a une enseigne qui était imperméable à ça, qui s'appelle Aldi, qui désormais accepte que l'on puisse faire ses courses, en tous les cas la partie alimentaire, avec des Mais c'est titres super, restaurants. c'est une super idée. Oui, c'était l'une des dernières grandes enseignes qui ne le C'est permettait un vrai pas. progrès, ça. Et évidemment. On vous donne un ticket restaurant, vous n'êtes pas obligé d'aller au restaurant, vous avez le droit d'aller vous acheter un plat cuisiné ou une Absolument. boîte de conserve. Bon, alors, qui fait de la rétention, s'il vous plaît, Florent? Tous sont remboursés, sauf... Bimpli. Mais pourquoi? Vous les avez appelés, Bimpli? Bah écoutez, non, on n'arrive pas à les avoir. Ils nous ont écrit pour nous demander les numéros de titres restaurants. Mais moi, je les ai pas, les numéros. Et si vous voulez, ce qui est quand même incroyable, c'est que tout le monde a remboursé dès le mois de novembre quand je suis passé sur votre plateau. Et eux, ils font de la rétention depuis le mois de novembre. Ça veut dire que, réclamant excusez-moi, des numéros. ils sont moins bien organisés que les autres. Donc je le redis, Voilà. parce qu'il faut dire, nous on préfère dire bravo que c'est pas bien. Sodexo, magnifique. Edenred, Voilà. magnifique. Upcook, Voilà. magnifique. Et Bimpli, il se passe rien. On avait rappelé pourtant la dernière fois Bimpli. Oui, Julien, et même pendant votre débat, qui était fort intéressant justement sur le soja et sur la viande artificielle, entre guillemets, j'ai appelé Bimpli pour gagner un petit peu de temps. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? S'il ne répond pas au mail qu'on lui a envoyé le 25 janvier à 13h59 avec ses extraits de titres avec les numéros, on ne peut pas rembourser. Voilà, Voilà leur position. C'est Alors, on va incroyable. donner la parole à Ahmed Akoui. Je rappelle qu'il ne les a pas. Donc c'est bien beau de lui dire envoyez-nous les numéros de tickets qu'on vous a volés. Ça voudrait dire que chaque restaurateur, quand il a des tickets, quand quelqu'un paie, vous devez prendre un stylo et les noter. C'est bien ça? Ouais. Ça se fait jamais. Alors, je le dis à tous les restaurateurs, faites attention quand vous acceptez les tickets Bimpli, parce que si jamais il y a un souci, après on va vous demander les numéros. Donc si vous les acceptez, notez-les à chaque fois. Bonjour monsieur, vous avez pris 2 pizzas, oui, vous les payez en ticket, alors on y va. 584 204. Et vous avez un petit carnet que vous mettez de côté. Maître Non, mais Dakovic, ça s'il vous rime plaît. à rien. Et d'ailleurs, les autres ont accepté de rembourser. Ah oui. Donc, jurisprudentiellement parlant, ce serait catastrophique pour eux si une assignation partait. Donc, le mieux, c'est de les appeler. Ah mais non, mais on les a appelés, Sylvie. Je vais les faire Ce qui est un dommage, instant. c'est que vous Eh ben, n'écoutiez bien pas. sûr, Parce bien qu'il sûr, y a juste procédure. une seconde, il vous a dit je viens de les appeler. Et là, juste derrière, Non, mais- écoutez Julien, ce qu'il faut faire, c'est les Je appeler. pensais qu'on peut mettre une couche. Écoutez, c'est une ça que fois je de veux temps dire. en temps, mais je vais pas mettre On des peut remettre couches. une couche. Ils ont Monsieur. plus l'âge d'avoir des couches. Eh ben, s'ils n'ont plus l'âge de faire des couches, eh ben, le mieux, c'est saisir le tribunal. Saisir d'abord le médiateur, parce que c'est obligatoire quand c'est moins de 5 000 €. Je sais pas quel montant il y en a. Et puis sinon, après, tribunal judiciaire. Très bien, bon, donc vous nous demandez de les appeler, on vient de les appeler, vous ne savez pas de quel montant il s'agit. Est-ce que vous savez qu'actuellement Mais nous Poupine. sommes dans l'émission, ça peut vous Poupine, là. Je plaisante. Bon, Les autres ont été payés. il faut... Alors, oui, mais Bernard... Julien, avec votre porte-voix, ça va évidemment Bon. être Ah, plus merci, je vous promets. Bernard. Mais Bernard, j'en suis même pas sûr. Ils sont Non, déjà- moi j'en suis Bon, sûr. écoutez, alors, je vais vous expliquer voilà. pourquoi, Julien. Parce que la personne que j'ai eu au téléphone me dit, vous savez, les médias, vous avez fait quand même beaucoup de choses pour ce monsieur Blin, en question pour la Biocop La Oui. Sangaise. Donc on avance quand même. J'ai dit, bah oui, vous avancez en reculant. Oui, je vois n'ai bien. ouais. Donc, rien compris à votre explication, mais peu importe, Bernard. Si nous étions là pour comprendre ce que vous dites, il y a longtemps qu'on serait parti. Ce C'est qu'il vrai. faut, c'est le Alors- porte-voix, on y va. Alors, c'est l'entreprise Swile. Merci. Ok. Pardon, l'entreprise de Swile Ça s'appelle Ah oui. Swile, en vérité, Bimpli. Bimpli.
Entreprise Swile, représentée par Loïc Soubéran, le président, et Xavier Monti, le directeur général de l'entreprise Bimpli. Tout le monde a remboursé. Nous avons des grandes entreprises, Upcoop, Edenred, Sodexo, et nous conseillons de prendre des tickets restaurants chez ces gens-là. Mais vous voulez qu'on note les numéros, mais les commerçants n'ont pas le temps. Donc on peut pas prendre des tickets restaurants ou des titres de restaurants chez Upcoop. Soyez sympa, remboursez-les, parce que là, franchement, ça fait pas très sérieux. Et surtout, je vous le dis, ça donne pas envie. Allez, on avance et on vous donne des nouvelles. Merci, patron. Je vous en prie, merci. À plus tard, Florent. De rien, Florent s'est jeté par la fenêtre. Mais non. Quelle idée d'avoir appelé ces guignols. Allez, on avance. Julien Courbet sur RTL. Nous sommes là pour vous aider, vous le savez. À venir, le cas d'Evelyne, on peut faire connaissance avec elle, ça sera dans quelques instants. Evelyne qui arrive de Charente-Maritime, 3 000 € pour des meubles ni reçus ni remboursés. Oui, il n'y a pas grand-chose à l'arrivée, donc si j'ai bien compris. Hein. Vous avez acheté ça où ? On a acheté ça à La Rochelle, chez Story. Voilà, et alors quand vous leur dites, ils sont où les meubles ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Il y a rien, en fait. C'est un magasin ? C'est un magasin, oui. Donc vous allez dans le magasin, ils n'ont pas les meubles, vous payez et vous n'avez toujours rien. Depuis combien de temps ? Non, depuis le 22 juillet. Alors, il y aura bien sûr des règles de droit, mais je pense que le mieux, c'est de leur envoyer Nicolas. Hein. À mon avis, vous dites, Nicolas, c'est mon mari, il veut ses meubles, qu'il choisisse celui. Prenez ce que vous voulez, monsieur Nicolas, mais même plus qu'il n'en faut, on regardera ça. Bon, Nicolas, qu'on a réussi à faire rentrer dans le studio, parce que l'encadrure de la porte ne fait que 3 mètres de haut et 2 de là. Ah ben, c'est une armoire à glace. Vous êtes sportif, je suppose ? Absolument pas. Non, en fait, pas du tout. Ah ben, voilà, c'est bon à savoir. Chef d'entreprise dans l'événementiel. Il nous en dira plus tout à l'heure. Le colis disparaît et on ne vous a jamais indemnisé. Alors que il était assuré. Alors, à quoi ça sert de nous faire assurer les colis si après vous n'indemnisez pas ? Et Angélique est là. Bonjour Angélique. Bonjour. Ça va ? Vous arrivez d'où ? Chalette-sur-Loing. Et elle, 3 000 € pour refaire sa cuisine. Et c'est un peu du grand n'importe quoi ? C'est ça. Un petit détail par exemple ? J'ai des trous en haut de mes meubles. Des trous dans les meubles ? Des trous, oui. Ah bah, au moins vous avez vos meubles, contrairement C'est ça. Donc ne vous plaignez pas non plus. On avance sur tout ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Est-ce que Julie est avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour Julie. Julie, je rappelle que vous êtes, mais en fait j'en sais rien. Si vous êtes dans quelle région ? Du côté de, dans le 59, donnez le nom de la ville. Tout à fait, Erquin-Gemlis, voilà. près de Lille. Erquin-Gemlis, faut le faire avec un tiret. Qu'est-ce qui se passe là-bas à Erquin-Gemlis ? Elle avait acheté un véhicule familial. Je crois que c'était 20 000 €. 20 600 € exactement, Julien. Et quelques semaines après, il y avait une fuite de gasoil et d'huile. Wow. Les réparations, si elles étaient faites, coûteraient plus de 17 000 €. Alors, je suppose qu'on avait appelé ces gens-là. Le 30 novembre, nous avions eu la franchise EBH Automobile. Je suis pas Hervé, en tant que spécialiste voiture, vous vous rappelez de ce moment important dans l'émission ? Ouais, je me souviens surtout que ce monsieur avait des difficultés avec les marques. Et il m'avait quand même promis, il s'était engagé à rappeler notre auditrice pour essayer de trouver des solutions. Eh bien, nous allons lui demander, puisque vous voulez que l'on parle comme ça, Hervé Pouchol, je ne suis pas contre une thématique vocale, alors. Pouvez-vous nous en dire plus ? Vous ont-ils rappelé ? Oui, ils m'ont rappelé et on a un véhicule de prêt depuis le 8 janvier. Ah bah c'est déjà pas mal, c'est un petit plus. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'autre voiture ? C'est le problème, c'est que le dossier n'avance pas. Via Automobile attend un devis d'Audi et Audi me dit on attend un accord de Via Automobile pour les réparations. Donc on ne sait pas qui la répare. Il y a deux êtres humains, dans un garage à l'autre, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. J'attends un devis, j'attends que tu m'envoies ça, mais moi j'attends. Mais enfin, on marche sur la tête, Maître Novakovic. Écoutez, on marche sur la tête et puis je me demande s'il n'y a pas une course à la montre aussi. Il faut faire très attention parce que juridiquement, il faut toujours prendre conseil auprès d'un avocat parce qu'il y a des subtilités qu'il faut savoir. Par exemple, dans un vice caché, à compter de la découverte du vice, il y a 2 ans, pendant lesquels vous pouvez demander l'annulation de la vente. D'accord. Si vous dépassez ce délai, vous êtes forclos dans votre action. Oui, mais là, c'était quand alors ? Oui, on n'en est pas loin. Attention, le temps passe. Ça va faire un an. Ah bon, vous n'êtes pas forclos encore. J'ai failli vous traiter de forclos. Je ne l'aurais pas dit, je me serais tu. Bien sûr. Mais là, résultat de l'opération, attention au temps, au délai. Et c'est l'assignation qui rompt le délai. Ok. Alors, pas la mise en demeure. Vous avez compris tous les trois qu'elle était la fille cachée de Pierre Bellemare.
formidable. Puisque c'est complètement folklore. Exactement. Et avec les 2 ans. Alors, nous Mettre allons. les points sur les i. Nous allons, si vous le voulez bien, c'est mon moment préféré quand elle est là. Oui. Ah oui. Vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, pour dire à ce monsieur qu'on risque d'être fort clos. Alors écoutez, oui, je vais essayer de prendre le même ton que Alors, Maître allez-y, faites un Novakovic. petit essai d'abord. Et, Faites une petite imitation avec Pouchol de Maître Novakovic. Eh bien écoutez, je vais donc appeler Non, c'est très maintenant... mauvais. Je vous le dis franchement. Ouais, non, mais Ce n'est pas du tout le ton. Je vous expliquerai. Vous l'avez beaucoup Mais mieux non, que mais moi. celle-ci, je la réussis à peu près. Il y en a d'autres que je rate, mais celle-ci, je la maîtrise mieux. Ah mais moi je l'ai pas Bon, du alors tout. allez-y, appelez. Ceci étant dit, c'est pas un concours d'imitation ce matin, vous l'avez compris. Mais bel et bien une émission où l'on aide Julie. On rappelle via Automobile Calais, et on va essayer d'appeler Audi également pour qu'ils se mettent d'accord. Enfin, c'est pas compliqué. On parle pas là d'aller marcher sur la lune. C'est parti. Vous me dites dès que vous avez Allez, quelqu'un. C'est parti, on va d'abord appeler Éric Barbier, qui est le gérant de Via Automobile. Je vous le passe. Dès qu'il est en ligne, et on va le remercier d'avoir donné un véhicule de prêt malgré tout. Oui, c'est bien. Voilà. Julie, qu'est-ce que c'est comme véhicule? C'est une Clio. D'accord. J'aurais préféré Rolls-Royce ou un Mercedes 600 quadriturbo. Elle est automatique ou Mais c'est pas? rarement le cas. Pardon, est-ce qu'elle est automatique, demande Maître Novakovic, qui aime bien poser Allô des questions. Ah non, Oui, pas allô? du tout, non. Allô, Via Automobile? Non, il y avait Oui. personne. Ah, bonjour, monsieur Julien Courbet à l'appareil. L'émission, ça peut vous arriver. Je voulais vous remercier. Alors, je sais pas si c'est vous que j'avais eu au téléphone pour le cas de Julie. Je voulais revenir vers vous pour vous remercier parce que vous lui avez prêté une voiture, mais elle nous dit que sur le reste, ça bloque un peu. On voulait juste faire un point, mais très gentiment, en vous remerciant une nouvelle fois de vous être occupé d'elle. Je vous passe Hervé Pouchol. Si vous pouviez lui dire où on en est dans ce dossier, ça serait magnifique. Merci, monsieur. Ah, bah voilà, le bonheur, Merci, comme on le monsieur disait à Barbier. l'époque, c'est simple. Comme un coup de fil, on avance. Julien Courbet sur RTL. Nous retrouverons dans quelques instants Hervé Pouchol qui continue sa négociation. Jouons maintenant, si vous le voulez bien, avec nos amis Evelyne, Nicolas et Angélique qui ne sont pas venus, c'est vrai, pour jouer, mais on peut quand même se détendre un peu. Nous allons tout à l'heure essayer de régler leurs problèmes. Là, ça vous permet d'apprendre des tas de choses sur les étiquettes. L'émission anti-arnaque est là. Voici lequel des deux. Et nous démarrons donc avec Evelyne, notre première candidate. Vous n'avez jamais participé à des jeux télévisés? Non. Bon, ben vous voyez, c'est la grande première. Voilà. Télévisée, radiophonique. Vous êtes sur les 2 antennes. On y va, Evelyne. Ancienne gérante d'un camping, on le rappelle. Voici la question. Olivier Levert. Alors, en lequel des deux spécial Chandeleur, puisque je vous rappelle que nous sommes le vendredi 2 février, donc on va faire des crêpes ensemble. On va commencer par de la farine, c'est assez logique, ça fait partie des ingrédients principaux. J'ai de la farine T45 et j'ai de la farine T55. Alors, ça c'est marqué sur les paquets. C'est marqué sur l'étiquette, vous le voyez ici, ou je peux vous le montrer ici, type 55. Alors, pour ceux qui sont en train de conduire, effectivement, il y a 2 paquets où il y a marqué T45 sur l'un, T46 sur l'autre. T45, pardon, et T55. Alors, voilà. lequel des Et deux ma quoi? question est, laquelle des 2 farines je dois utiliser pour faire des crêpes? La T45, la qualité 45, ou la T55? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Là, vous allez apprendre quelque chose. Ah oui, J'espère, parce que si on n'apprend rien, là, franchement, c'est ça dommage. sera... Non, on va apprendre quelque chose. À votre avis? Alors déjà, est-ce que vous faites des crêpes pour la Chandeleur ou c'est quelque chose que vous ne faites pas? J'ai déjà fait des crêpes, oui. Oui, mais On vous le vendait faites... des crêpes sur le camping. donc- Ah, vous vendiez des crêpes, oh là là, une spéciale. Mais vous connaissiez T45, Oui, T45 ou T55, oui. oui. Alors, allez-y, donnez-nous la Ah non, moi, j'aurais pris la toute simple, la T55. Alors, elle nous dit T55, et la bonne réponse était... La T45, parce qu'il faut prendre une farine qui est la plus blanche possible et la plus neutre possible. Et le chiffre que vous voyez, parce que le but c'est d'apprendre quelque chose, c'est le niveau de raffinement de la farine. Plus elle est raffinée, c'est-à-dire plus elle est blanche, on a tout enlevé, l'écorce, le germe du blé, l'écorce, le son, elle va être totalement blanche et donc sans goût qui va venir parasiter les pâtisseries notamment, et c'est pour ça que c'est une farine à pâtisserie. Ouais. Donc T45, si vous montez 55, 60 ou plus C'est de plus 100, mauvais. non, c'est les meilleurs au sens nutritionnel. Ce sont des farines complètes, D'accord. sauf qu'on ne fait pas des crêpes et de la pâtisserie avec de la farine complète si on veut le goût initial de la crêpe ou du gâteau. Bon, voilà pourquoi les pâtissiers utilisent de la T45. Donc elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Bon, parfait. Mais c'est Elle pas aurait grave. réussi à les faire, mais c'était pas ce qu'on recommande. Alors Nicolas, je vous conseille de faire en sorte de lui poser une question facile. Si vous voulez passer une bonne journée. Que ce pas. Nicolas vient de froncer les sourcils. Mauvais temps pour vous, Olivier Dauvert. Voici la question. Olivier. Alors j'ai 2 bouteilles de lait, enfin j'ai une brique de lait, une bouteille de lait, pardon pour être plus précis, puisqu'il en faut quand on fait ces crêpes. Donc c'est du lait entier dans les 2 cas, c'est la même marque dans les 2 cas, donc c'est très comparable. Laquelle des deux, la bouteille ou la brique,
va me coûter le moins cher quand je vais l'acheter? Entre une bouteille de lait de la même marque et une brique de lait, même contenance. Même contenance, même qualité, c'est du lait entier dans les deux cas. Qui est la moins chère? Entre la brique et la Alors, bouteille. attention, réflexion. À votre avis? J'aurais dit la brique. Il dit la brique et la bonne réponse était... C'est effectivement la brique. Les briques de lait coûtent toujours moins cher que les bouteilles de lait parce que c'est un emballage qui, à la base, coûte lui-même moins cher, notamment parce que c'est celui qui est le plus acheté. Donc, il y a des économies d'échelle. Donc, oui, la brique de lait coûte moins cher que la bouteille de lait. Toutes choses étant égales par ailleurs, la marque et la qualité, bien sûr. La question était plus facile que pour Evelyne. Hein. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Mais c'est qui me fait un peu peur, le garçon. Il était prêt à lui dire n'importe quoi. De ces deux animaux, lequel produit du lait? A. La vache. B. L'éléphant. Ah ben bravo la vache. Bon alors, Angélique, c'est à vous. Attention, voici la question. Après de la farine, après du lait, il faut aussi du sucre. J'ai donc du sucre roux et j'ai du sucre blanc. Là aussi, à chaque fois, c'est la même contenance, 750 grammes. Qu'est-ce qui va me coûter le moins cher entre le sucre blanc et le sucre roux? Réflexion. Le sucre blanc. La réponse était... Je vois Hervé Pouchol dire que c'est très facile. Effectivement, c'est très facile. C'est bien le sucre blanc qui coûte à peu près Pourquoi le roux est plus cher 50% moins cher. Parce que le sucre blanc, d'abord, il est majoritairement fait en France avec de la betterave, qui est une culture qui se produit en très grande quantité avec des gros rendements. Le sucre roux est un sucre de canne qui vient notamment des Antilles et des îles françaises pour une bonne partie. Et donc, il y a des plus petites productions. Ça coûte plus cher à produire. Et donc, dans le rayon aussi, 50% de plus. Attention, question pour départager. Allez. Nicolas et Angélique, il faudra donner un chiffre le plus près de la bonne réponse. Gagne ou un nombre. C'est parti, voici la question. Allez-y. Il faut toujours aromatiser ces crêpes. Je vous propose un peu de fleur d'oranger. Je vous pose la question toute simple. Combien ça vaut au litre la fleur d'oranger? Sachant qu'on n'en met pas quand même un verre à chaque fois, je vous rappelle. Hein. Allez, c'est parti. Nicolas, donnez-nous un prix. Du litre. Dites Totalement au hasard, 25 euros. 25 euros. Et vous, Angélique? 35. 35. Et la bonne réponse était... 8 euros, et c'est pas parce que c'est Nicolas voilà. qui le dit, mais c'est lui qui est le plus près. Et ça tombe quand même très bien, il faut le dire. Donc, la fleur d'oranger, c'est une façon d'aromatiser les crêpes. C'est bon, vous pouvez sortir de sous les tables. Ne restez plus caché, il a gagné, il n'est pas énervé. Tout va bien. Vous pouvez revenir, il a même le sourire. Revenez tranquillement et appelez vos familles, dites-leur qu'il a gagné. Bon, merci en tout cas Olivier Dauvert. C'était fort intéressant. On avait tellement peur qu'il perde et qu'il casse tout. Nous allons l'aider dans quelques instants et vous aider. Vous avez choisi, ça peut vous arriver, spéciale consommation le vendredi. Vous le savez, nous sommes ravis d'être avec. En plus, il a l'air d'être tellement gentil. Bon, mais c'est comme ça. On y va. Si vous n'étiez pas là il y a quelques instants dans l'émission Anti-Arnaque, nous avons eu une négociation qui a démarré concernant le cas de Julie qui avait un petit problème avec sa voiture, qui était traitée une première fois. Il y a eu une première avancée. Alors résumez-nous, s'il vous plaît, Linda, un peu les tenants et les aboutissants. Alors Julie avait acheté sa voiture à 20 600 €. Le problème, c'est qu'au bout de quelques semaines, il y a eu des fuites d'huile et de gasoil. Ça aurait coûté 17 000 € de la faire réparer. Et donc nos négociateurs étaient intervenus à plusieurs reprises pour essayer de trouver un compromis. Alors, nous avons appris il y a quelques instants par Julie que la concession déjà lui a proposé une voiture de prêt, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, elle voudrait savoir où ça en est parce qu'il y a une petite partie de ping-pong entre celui qui lui a vendu la voiture et la marque Audi. Hervé Pouchol, avez-vous pu faire un point, s'il vous plaît ? Oui, il y a un point précis avec Éric Barbier, qui est le patron de Via Automobile, qui m'a confirmé 2 points importants. Le premier... Ils vont envoyer cet après-midi même, c'est le hasard, un ordre de travaux à hauteur de 15 000 €. Ce qui veut dire que Audi Hasbrook, une fois que Audi Hasbrook a reçu cet ordre de travaux, ils vont effectuer bien entendu ces travaux en priorité. Je vais leur passer un petit coup de fil. Et notre amie Julie, normalement, peut espérer récupérer son véhicule d'ici 15 jours, 3 semaines. Dis donc, elle vous a tapé dans l'œil, là, Julie. Oh là Quel là. boulot. Oui. Vous avez entendu, même. Julie ? Ah bah c'est réciproque, là tout de suite. Merci. Voyez, il fallait attendre 24 ans qu'on fait l'émission. Ça y est, il a son ouverture. Bon, Julie, je suis ravi. Bravo, on a des gens sympas. Merci. C'est super. Voilà une bonne nouvelle. Vous me prévenez quand même quand c'est terminé. Et merci à ce monsieur qui a l'air super sympa, Hervé. Oui, monsieur Barbier, j'avais eu un bon contact déjà à l'époque, mais surtout le contact entre Audi et monsieur Barbier, voilà, il est rétabli. Et je dis bravo. Julie, je vous dis à très vite dès que vous nous aurez donné la solution.
Super. Super, merci beaucoup. Merci. Bon, rien à rajouter, Maître Je Novakovic. suis très contente. Vous voulez pas chanter du Dalida? Non, pas du tout. On dit que c'est vrai. C'était pas Dalida d'ailleurs. Non, c'est pas Dalida. C'était pas Dalida qui chantait ça. Non. C'est pas Zizi Jean-Mer. Dès qu'il y a Zizi, de toute façon, vous, il faut que vous fassiez. Non, tout n'est pas chanté par Zizi et Jean-Mer, mon cher Bernard. Excusez-moi. Allez, enchaînons, si vous le voulez bien. Johanna, dites-moi qui est en ligne avec vous. Frédéric est avec nous. Frédéric est là. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Julien. Vous nous appelez d'où, Frédéric? De Rougier, dans le Var. Ah, voilà. Et alors, Frédéric, mesdames et messieurs, ça va vous intéresser. C'est un problème d'aspirateur. Est-ce que vous avez l'aspirateur que tout le monde veut, vous avez encore chez vous? Non, pas encore. Alors, attendez, Frédéric, je demande juste, on va faire un petit quiz aspirateur. Evelyne, qu'avez-vous comme aspirateur? Moi, j'ai un Dyson. Ah, ben voilà, c'est celui-là dont on parle. Oui. Et vous, Nicolas? Copine. Ouvert, il me semble. Ben non, ouvert, marque historique. Et vous, Angélique? Plein de marques différentes. J'ai 4 aspirateurs. Quelle passion! Vous êtes aspiratophile? Vous les collectionnez ou vous êtes... J'en ai un à chaque étage, en fait. Oui, Hervé Pouchol. Moi, j'ai un robot aspirateur. Et croyez-moi, c'est bien pratique. Le matin, je pars, je déclenche mon robot. Je peux même le déclencher à distance. Et il fait tout le travail. J'en ai acheté un deuxième qui passe vous savez, le truc humide. La serpillière, ça s'appelle. La petite serpillière. Voilà. Et ben, humide. Il va bientôt Kleenex, fêter ses 60 ans et vient d'apprendre aujourd'hui le mot serpillière. Oh, mais ça, Rien n'est perdu. Il peut encore progresser. Tout arrive. Bon, alors, ceci étant Mais dit, c'est pratique. qu'est-ce qui lui arrive à Frédéric et son aspirateur? Alors en novembre, il avait commandé l'aspirateur qu'il souhaitait, une espèce de balai pour son balai aspirateur pour sa société de menuiserie, 950 €, ça avait été expédié, mais ce n'était jamais arrivé. Et malgré ses nombreuses relances, rien ne se passait. C'était le Super Dyson. Alors lui, en plus, inutile de vous dire que la Sûre et compagnie, il avait intérêt d'en avoir un. Nous avions appelé, qui s'en était occupé? C'est moi. Bon, écoutez, vous allez être surpris, Julien. Et on va vous bluffer avec Hervé, parce qu'on a reçu un mail. Oui. Et ça, c'est censé bluffer que vous receviez un mail? Oui, attendez, non, mais pas n'importe qui. D'accord. Non. Son titre, c'est Global External Communication Je m'adresse aux Director. grandes boîtes. Quand vous écrivez à Bernard Sabat, mettez juste patron. Voilà. Ouais, parce c'est que plus simple. sinon, et serpillière, parce que sinon, ils ne comprennent rien. Alors, que vous a dit la Global Executive Entertainment? C'est Sophie Mathieu. Cher Bernard et Hervé, suite à notre conversation, je tiens à vous informer que Frédéric Vitoz a bien été remboursé de son achat début février. Toutefois, les raisons du délai de ce remboursement sont dues au fait que nous avons relancé souvent le client en multiples reprises pour avoir une lettre, et ça je ne sais pas ce que ça veut dire, une lettre de dénégation. Dès lors, dans cette incapacité, on ne pouvait pas se retourner vers le livreur. Apparemment, vous avez reçu des lettres et vous n'avez pas répondu, Frédéric. Une lettre de dénégation, je pense que j'en suis à la 5e. Ah, alors, voilà, madame, ça m'étonne aussi parce que nous, souvent, quand vous arrivez dans cette émission, on vérifie que tout a été fait, etc. Je pense que ça s'est peut-être perdu un petit peu la lettre dans les différents services. Tout est bien qui finit bien. Une nouvelle fois, comme je le dis à chaque fois, vous appelez les grandes marques, derrière, il y a un vrai service après-vente. Et même si, quand on appelle la plateforme, ça ne marche pas, quand on appelle en haut lieu, ça se déclenche tout de suite. Bravo Dyson, ils sont pas les préférés, parce que c'est la marque préférée des aspirateurs. Oui, c'est pas le premier vendeur d'aspirateurs, parce qu'il coûte tellement cher qu'en nombre d'aspirateurs vendus, c'est moins. Effectivement, c'est l'Apple, c'est l'iPhone de l'aspirateur. Mais ils bloquent les prix comme iPhone, où on a le droit, moi je suis un Intermarché, je suis un Auchan, j'ai le droit de casser les prix sur le Dyson. Même politique commerciale, si un revendeur ne respecte pas les prix Dyson, il est tout simplement plus livré, donc par principe, il les respecte. Bon, ok. J'espère que vous êtes content, Frédéric. J'espère surtout avoir le remboursement. Mais vous l'avez pas encore? Ah non, il ne peut pas l'avoir parce que c'est 7 jours ouvrés, donc Julien. Donc on est vendredi 2 février, j'ai reçu ce mail-là le 26 janvier, donc ça veut dire qu'il va le recevoir l'année prochaine. Pour faire plaisir à tout le monde, on va vous demander, Bernard Sabat va maintenant vous répéter une nouvelle fois le titre de la personne qui s'est occupée du cas, c'est de l'anglais, attention. Sophie Mathieu, Global External Communication Director. Est-ce que vous pourriez, Johanna, s'il vous plaît, vous êtes à côté de lui depuis la salle des appels, nous dire quel est le deuxième mot, parce que je ne veux pas mourir sans savoir. Alors, attendez, je regarde ça, c'est Global External. Ah, c'est external que vous vouliez dire. Ah ouais, moi je dis external. Merci. Bon, allez, on avance, c'est super. En tout cas. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous. N'oubliez jamais, pneus sous-gonflés égale danger. Alors, nous allons avancer sur différents cas. Sur quoi va-t-on? Je vois qu'il y a quelqu'un qui attend au téléphone, on va pas trop le faire patienter, Johanna.
Oui, Ludovic est avec nous. Alors Ludovic, c'est une histoire de chantier, ça tombe bien, en parlant de chantier, on parlera de celui d'Angélique, qui est apparemment un peu cata également. Vous avez choisi Ça peut vous arriver, d'autres conseils pour décrypter les étiquettes avec Olivier Dauvert arrivent. Julien Courbet. RTL. En attendant d'attaquer les cas d'Evelyne, de Nicolas et d'Angélique, Ludovic est de retour sur nos antennes pour essayer de savoir s'ils sont dossiers avancés. Eh oui, Ludovic, qui est là, bonjour. Bonjour Julien. Vous nous appelez d'où, Ludovic ? De Meuvre. Bien, alors, qu'arrive-t-il, sœur Linda, à Ludovic ? En janvier 2021, il a voulu transformer le haut de ses garages en suite parentale. Pour cela, il a fait appel à un artisan qui lui a pris 22 000 euros d'acompte. Malheureusement, cet artisan a eu un Covid long. Il n'a jamais débuté les travaux. Ludovic demande un remboursement et pour le moment, il n'a obtenu que 1 000 euros. Qui s'était occupé de ce cas ? Écoutez, c'était moi. Ouais. On avait mis en place, le monsieur m'a dit, écoutez, j'ai pas d'argent, j'ai très peu de rentrée, je sais que je lui dois 21 000 euros. Alors il me dit, écoutez, ce que je peux donner, au début il me dit 200, je dis moi 200 ça me paraît pas beaucoup, est-ce que vous pourriez 500 ? Et il me dit, ok pour 500, et je démarre dès la semaine prochaine. Alors le problème c'est que dès la semaine prochaine, elle n'a toujours pas démarré visiblement. Si j'ai cru comprendre, Ludovic, vous avez touché quelque chose ? Non, absolument rien Julien, et je pensais qu'effectivement il aurait tenu sa parole. Et apparemment, non, toujours rien n'est arrivé sur le compte et toujours pas de contact. C'est ce qui est embêtant, Maître Novakovic. Voilà, ce monsieur, tout le monde peut avoir des difficultés financières. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais pourquoi dire je vais le faire s'il ne le fait même pas ? Ça rajoute de l'animosité au dossier au lieu d'arranger les choses. C'est ça, Julien. C'est plus d'un temps qu'on entend ça. C'est insupportable. Alors là, il s'avère qu'il s'est engagé même par écrit à rembourser. Allez-y, Hervé. Ouais. Ne quittez pas, je vous passe Philippe Montagny. Bon, parfait. Alors, comme ça, vous allez pouvoir l'expliquer. Bonjour, Philippe. Bonjour. Philippe. Oui, Philippe. Yes. Ouais, ben c'est Julien Courbet, Philippe. RTL M6, Philippe. Philippe, je ne veux pas vous embêter longtemps, mais vous aviez été hyper sympa la dernière fois, vous savez, pour le petit problème de Ludovic. Vous aviez dit, je vais lui donner un petit échéancier. Il était d'accord, on l'avait convaincu d'accepter l'échéancier. Attendez 2 secondes, monsieur, je suis en rendez-vous. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 5 minutes ? Bon, si vous voulez, mais enfin, moi, j'ai rien contre vos rendez-vous, monsieur, mais il y en a un. Nous, on avait rendez-vous aussi pour un paiement qui n'a pas eu lieu. Alors, moi, je veux pas. Je sais pas quoi vous dire, monsieur Montagny. Vous juste dites-moi, vous allez lui payer les 500 euros ou pas ? Oui, ça va être fait, oui. Oui, mais monsieur Montagny, on s'est appelé le 11 janvier, donc il y a plus de. Quand même, maintenant, il n'a rien eu. Bon, c'est normal, puisque c'est pas fait. Oui, ça, je vais y réfléchir. Effectivement, vous avez raison de laisser. Oui. Mais lui, il patiente, il est sympa. Vous allez voir, quand c'est pas fait, ça veut dire que c'est pas direct. Quand ça veut dire que c'est direct, c'est direct. Oui, mais alors, vous n'avez pas d'argent, monsieur Montagny, vous nous aviez expliqué la dernière fois, je vais lui faire un virement. Donc il est sympa, il accepte. Et vous attendez combien de temps pour lui faire le virement, monsieur Montagny ? Non, ça va être fait. Bon, alors, il est là, il vous entend. Ludovic, ça va être fait, ne me demandez pas la date, ou alors demandez-lui à lui, parce que moi, je pense qu'il ne me la donnera pas. Allez-y, Ludovic. Juste savoir quand est-ce que vous comptez démarrer le remboursement, monsieur Montagny. Ah, ça y est, on continue ce que vous voyez, c'est parfait. Oui, absolument. Ouais. Monsieur Montagny, il vous a donné 22 000 euros quand même. À un moment donné, il faut être un peu raisonnable. Je suis en train de rembourser à crédit, et effectivement... Monsieur, détendez-vous. Détendez-vous. Je suis à l'antenne ou pas, là ? Oui, vous êtes sur l'antenne, monsieur. Oui, monsieur Montagny. Mais moi, je suis détendu, monsieur Montagny. Je veux juste que vous expliquiez à un client qui vous avait pris 22 000 euros. Vous n'êtes jamais venu, monsieur Montagny. Mais bien sûr, monsieur, je suis un grand voleur, donc tout le monde le sait. Donc, c'est comme ça, c'est vous qui le dites. Vous avez plus d'informations que moi à ce sujet, donc il n'y a pas de souci. Monsieur Courbet, attendez, parce que moi, j'aime bien parler quand on me pose des questions. Allez-y. Donc là, vous êtes en train de me citer partout, là. D'accord ? C'est très bien, hein. Est-ce que je mens, monsieur, déjà ? Est-ce que je dis des bêtises ? Quand je dis que M. Montagny doit 22 000 euros parce qu'il a pris pour un chantier qu'il n'est jamais venu sur le chantier. C'est M. Montagny qui les doit. Alors c'est qui les doit ? Ah, c'est la SARL Homme EGA 110 bis Rubas à Estra. C'est ça, voilà, vous êtes compris. Très bien. Mais vous êtes le gérant. Mais bien sûr, monsieur, je vais continuer de faire comme si j'étais un grand voleur, quand c'est la prochaine fois que tu auras des clients. Et monsieur, expliquez-moi juste une chose. Mettez-vous à la place de ceux qui regardent l'émission. Je leur explique que quelqu'un est venu pour faire un chantier. Il a pris 22 000 euros d'acompte. Il n'a jamais mis les pieds sur le chantier pour X raisons, peu importe. On l'appelle gentiment. Attendez, je finis, monsieur. On appelle et là, le client qui s'est fait plumer de 22 000, parce que lui, pendant ce temps-là, les 22 000, il ne les a pas, il accepte qu'on fasse un petit virement de temps en temps de 500 euros. Ce qui est entre nous... attendez, ridicule.
Vous passez sur l'antenne, vous dites je vais lui donner 500 €. 15 jours après, il n'y a toujours rien. Et là, vous prenez vos grands airs en faisant le malin, en disant mais oui, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Eh ben alors, dites-lui quand vous allez le payer. Alors écoutez bien, monsieur Courbet. Attendez une seconde quand même. Hein. Là, vous prenez la casquette de l'avocat, du juge, prenez la casquette du médecin et faites une ordonnance à monsieur Denimal pour de l'Imodium. Parce que quand j'aurai terminé avec lui, il aura la diarrhée. Je vous laisse la responsabilité de vos propos, monsieur. Ça veut dire quoi? Il faut les interpréter comment? Il n'y a pas de souci, je la prends la responsabilité. D'accord. Je suis pas un blaireau, moi. Non. Donc, monsieur Montagny, une fois qu'il aura eu la diarrhée, quand est-ce que vous allez le rembourser? Il sera remboursé quand j'aurai fait le virement. Bon, ok. C'est toujours pareil. Bon, alors, ça marche. Alors, nous, on se rappelle, je vous rappelle la semaine prochaine, Ludovic, et vous nous dites... Si vous me laissez finir. Oui, je vous laisse finir, allez-y. Parce que vous avez quand même l'habitude. Écoutez, monsieur Courbet, je vous aime bien en plus, mais là, vous me faites sortir de mes gants. On risque d'avoir la diarrhée. Et vous savez pourquoi? Parce que vous me faites passer pour ce que je ne suis pas. Alors, vous êtes quoi exactement? Donc, il va en avoir un, virement, il n'y a pas de souci. C'est prévu, je vous l'ai dit, donc je vais le faire. Mais la date? Je n'ai pas donné de date. Hein. Je vous ai pas donné de date. D'accord, ok, j'ai bien compris. Et je vais en faire, il va en avoir un ces jours-ci. Alors, Hervé Pouchol, vous avez un texto ou quoi? Bon, j'ai négocié avec ce monsieur et vous m'aviez dit que vous alliez démarrer. Mais si. Et vous alliez démarrer alors, tout de suite. on récapitule. SARL Omega, Philippe Montagny va faire un virement. Il ne veut pas nous donner la date et il faut que son client à qui il a pris 20 000 € et chez qui il n'a pas été serre bien les fesses parce qu'à la fin de ce dossier, il risque d'avoir la diarrhée. Est-ce que j'ai bien résumé, monsieur Montagny? J'ai pas compris, ça a coupé. Ça, vous n'avez pas compris, je résume la situation. Vous devez 20 000 € car vous n'avez pas fait le chantier, vous acceptez un échéancier de 500 mais vous ne dites pas quand est-ce que vous allez payer et vous prévenez votre client que quand cette histoire sera terminée, il faut qu'il serre bien les fesses parce qu'il va avoir la diarrhée. C'est bien ça qu'il faut comprendre? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ah, c'est pas ça que vous avez dit. Bah, j'ai rien compris. Alors dites-nous, j'ai pas compris alors. Prenez la casquette de l'avocat et du... Non, sur monsieur Montagny et sa diarrhée, vous avez dit quoi exactement? Et je vous ai dit, prenez la casquette du médecin, faites une ordonnance. Oui, une ordonnance, parce que monsieur Montagny, quand ça sera fini, aura la diarrhée. Je ne dis pas tout. Voilà, et bien alors dites-le, ayez le courage de le dire. Qu'est-ce qu'il vous dit? Mais il ne me dit pas, monsieur. Les raisons pour lesquelles... Eh bien, dites-les. Vous savez quoi, alors? On va marquer une toute petite chose. Allez-y, monsieur, au contraire. Vous plaidez votre... Ouais, mais vous... Monsieur, l'histoire... Alors, on va lui demander, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'il vous mette dans l'embarras, mon cher Ludovic? Il a des révélations à faire. Vous êtes d'accord? Moi, je veux juste qu'il me rembourse. Non, Ludovic, vous êtes d'accord? Dites oui, pour qu'il fasse des révélations? Ah, oui. Voilà, monsieur Montagny, vous allez pouvoir faire vos révélations. Il est d'accord, vous allez pouvoir le mettre dans l'embarras. À tout de suite. Julien Courbet. RTL. Nous allons revenir sur le dossier de monsieur Montagny. Parce que moi, j'aime bien les gens qui nous tiennent tête, et ils ont tout à fait raison, qui font valoir leurs droits, mais j'aime bien quand on va jusqu'au bout. Donc monsieur Montagny, vous l'avez vu, a fait des menaces. Alors je ne sais pas comment on peut interpréter le fait, il faut qu'il prenne de l'Imodium, parce qu'après il va avoir mal aux fesses. On a une petite idée. Mais voilà, après quand on lui remet ça, vous avez dit ça, là il n'y a plus personne, et je crois qu'il a raccroché, c'est ça Hervé? Oui, il a raccroché immédiatement. Mais bien sûr, alors ce monsieur, bien sûr parce qu'il n'a aucun argument, mais le pire, et je vais vous dire une chose, je ne dis pas que c'est le cas de ce monsieur, je ne dis pas que c'est son cas, mais depuis 24 ans qu'on fait l'émission Maître Novakovic, à chaque fois qu'il y en a un qui nous dit mais il vous dit pas tout, et là on lui dit allez-y, balancez tout. Non, je veux pas le mettre mal à l'aise, donc vous appelez l'autre personne, vous dites est-ce qu'il peut tout balancer? Ah ben qu'il balance tout, allez-y, balancez tout, et toujours la personne raccroche. Voilà, et ça malheureusement ce monsieur Montagny, c'est qu'il a, il y a rien dans sa bulle, il n'a rien du tout. Surtout que nous avons effectivement des éléments objectifs, et notamment un courrier de ce monsieur qui s'engage à rembourser à compter de août 2023 par virement. Voilà, y a-t-il eu un virement en août 2023? La question est non. Mais bien sûr, voilà. Et en plus, il est sympa, parce que je le redis, Ludovic est hyper sympa d'accepter un échéancier. Il s'est fait carotter 20 000 € et il ne s'est rien passé. Bon, Ludovic, attendons, mais maintenant, il va falloir... Il est en rendez-vous, je ne sais pas ce qu'il peut faire, là, Maître Novakovic. D'assigner, tout simplement, se faire rembourser, d'obtenir un titre devant le tribunal, parce que c'est évident qu'aujourd'hui, il lui faut un titre pour exécuter la décision, parce qu'aujourd'hui, il ne peut rien faire sans jugement. On ne peut pas se faire justice à soi-même. Et puis, ces petites allusions ne me plaisent pas du tout. Des menaces, attention. Ça ne me plaît pas. Donc moi, je pense que notre Ludovic devrait aller faire une main courante quand même pour signaler ses propos. On ne peut pas les interpréter, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, dans le doute, une main courante quand même, ça ferait du bien. Allez, on fait ça et on se tient au courant.
Très bien. Pas de Merci souci. à vous. Julien. Merci. à l'équipe. Ouais, Au revoir. faites un tour Bonne chez le journée. pharmacien, on sait jamais quand même. Hein. On sait jamais. Merci beaucoup. C'est incroyable, vous vous rendez compte. Mais cet homme-là a des clients et tout. Dire à quelqu'un qui en a pris 20 000 euros sans même venir mettre une brouette, il a intérêt à serrer les fesses, c'est dingue. Oui, Hervé. Ludovic est sympa parce que vous savez qu'il y a quand même 42 mensualités de 500 Mais bien euros. sûr. Vous vous rendez compte, il est très 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 patient. Bon, allez, on avance si vous le voulez bien. Sur quoi va-t-on, Johanna, avant d'attaquer les cas? On passe une bonne matinée, Evelyne. Oui, ça va, ça va. Ça va être plus sympa avec vous, j'espère. Votre magasin ne vous a pas demandé, ne vous a pas fait d'ordonnance ou... Non. Bon, très bien, allez, on y va. Vous voyez, Nicolas, ça, j'aurais bien aimé qu'on lui dise pour voir le monsieur. Mais lui, jamais, on lui dit pas ça. Enfin, ceci étant dit, regardez, ça l'a pas aidé pour autant, puisque le pauvre, son colis a disparu, ça c'est dingue. Et vous étiez assuré. Oui. Mais alors, quand vous leur dites, on détaillera ça tout à l'heure, mais je suis assuré, pourquoi vous ne me remboursez pas, puisque vous l'avez perdu? Alors à la base, il a fallu envoyer une tonne de papier par mail uniquement, puisqu'au bureau de poste, personne ne peut nous renseigner, et attendre leur réponse. Et les réponses à chaque fois, c'était « Pouvez-vous nous renvoyer les documents ?» C'est fou, ça, c'est ce mot qui est demandé. Il y a ça où il y a « l'enquête est en cours ». Voilà, le colis est perdu, l'enquête est en cours, et 1 an et demi après, on leur dit « mais vous devez savoir s'il est vraiment perdu maintenant ». L'enquête est en cours. Bon, c'est dingue. Johanna, sur quoi va-t-on? Et si on parlait avec Angélique qui est sur le plateau? Mais vous vendez du poisson à l'étal ou quoi là? Oui, on va parler avec... C'est de la bonne qualité, Julien, j'en suis sûre. Essayez de dire, elle est fraîche, ma dorade, elle est fraîche pour moi. Elle est fraîche, ma dorade, voilà, elle est c'est fraîche. magnifique. 7,89 € demain chez Carrefour. Ah, vous voyez, ça tombe bien demain. Toujours là. Grâce à vous, eh bien demain on apprend qu'il y a des promos chez Carrefour. La dorade à 7,89 €. Voilà. Bon, alors justement, vous savez quoi? On va revenir sur Evelyne dans quelques instants. On y va peut-être pour les premières promos. Allez, si vous voulez. Demain. Donc le samedi, on le rappelle, c'est le jour des courses. Ça a été prouvé par A+B, c'est le jour des plus grosses fréquentations. C'est aussi le jour où il y a des promos. Ce qu'essaie de vous expliquer Olivier Dauvert tous les vendredis, c'est n'y allez pas avec une liste. Essayez de vous adapter à ce qui se passe dans le magasin et vous allez faire de sacrées économies. Je vais vous donner une idée sur un produit que vous adorez, Julien. Vous nous en avez parlé mercredi, je crois, si ma mémoire est bonne, les sardines. Oui. Les sardines, c'est l'un des poissons les moins chers qui soit, et notamment quand vous l'achetez en boîte. Et je vais vous prendre l'exemple d'une promo qui est chez Leclerc cette semaine. Les sardines, les petites boîtes, ça pèse 135 grammes, c'est assez normé. Des sardines à la tomate, Jean-Michel Cohen, nutritionniste, n'est plus là, mais il vaut mieux à la tomate qu'à l'huile. Donc 135 grammes, ça vaut le prix habituel. 1,25 € la petite boîte. C'est déjà pas cher. Je vous rappelle quand même qu'avec 135 grammes, vous avez les apports en protéines, vous mettez quelques légumes autour, ça, c'est déjà pas cher. Eh bien, en ce moment, la 3e boîte, elle est offerte si vous en achetez 2. Ça veut dire que vous repartez avec 3 boîtes de sardines de 135 grammes pour 2,50 €. Ça vous fait du poisson à 6,17 € le kilo. Franchement, c'est quand même pas très cher. Oui. Du poisson à 6,17 €. Voilà, vous qui aimez les sardines, c'est fait. Quelques fruits. Les fruits de saison, c'est la pomme et le kiwi. Je vous en parle souvent. Je vous ai trouvé de la pomme à 99 centimes le kilo. C'est pas cher du tout. C'est très rare que ça passe en dessous. C'est chez Lidl. Les kiwis aussi sont à 39 centimes. Par contre, coup de gueule, chez Lidl ce week-end, vous avez du raisin et des fraises. Alors là, on peut se demander si c'est vraiment la saison. Chacun, encore une fois, fait vraiment ce qu'il veut. Il n'y a pas de jugement, mais c'est juste pour vous alerter. Alors, c'est vrai que les fraises à 1,49 € la barquette de 250 grammes, c'est un bon prix. Mais est-ce vraiment la saison pour manger des fraises? Et encore davantage pour le raisin, je vous pose la question. Le raisin, c'est quand même un fruit d'automne et nous sommes le 2 février. Donc là, franchement, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne idée. Et sinon, tiens, petite piqûre de rappel pour ceux qui veulent encore des promos à moins 80%, vous savez, sur les couches, sur la lessive, sur tous ces produits d'hygiène. Ça va bientôt être terminé. C'est le 1er mars qu'il n'y en aura plus. Alors vous en avez un peu partout. Par exemple, des couches à moins 80% chez Carrefour. Vous avez aussi du papier toilette à ce niveau de remise-là chez Cora. On peut le donner à notre précédent auditeur parce que comme il risque d'avoir des problèmes... Il faut stocker puisqu'à partir du 1er mars, les super promos sur l'hygiène beauté, c'est fini. Le maximum désormais, ça sera 34% de remise et il y en a encore. Allez, merci Olivier Dauvert. Tout à l'heure, il y aura un nouveau lequel des deux. Nous allons attaquer des cas, notamment celui d'Evelyne dans une seconde. Juste une petite parenthèse de temps en temps, et vous avez entièrement raison de dire sur les réseaux sociaux, oui, il coupe la parole, etc. Il faut que vous sachiez qu'on a des impératifs publicitaires qui sont à la seconde près. C'est comme ça, je n'y peux rien. Donc, je vais vous dire n'importe quoi, 10h23 et 30 secondes, l'ordinateur doit lancer la publicité et je suis obligé dans ces cas-là, que ce soit Olivier Dauvert, un auditeur, une personne qu'on appelle, d'arrêter. Et c'est comme ça. Alors, j'essaie de
de m'adapter pour que chacun puisse parler, mais malheureusement, je ne le coupe pas par plaisir. Mais je sais que si je continue à le faire, malheureusement, il faudra que moi aussi, comme l'a dit le monsieur, je prenne de l'Imodium, car des auditeurs m'attendront et téléspectateurs à la sortie. Allez, on attaque le cas d'Evelyne dans une seconde, ça peut vous arriver. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors Evelyne, avant de revenir vers vous, je voudrais rappeler que dimanche soir, il y a un petit événement quand même sur M6, c'est ce Capital spécial. Il est vraiment spécial parce qu'il a demandé beaucoup de moyens partout dans le monde. Regardez la bande-annonce des solutions pour la planète. Alors là, vous ne le verrez pas, mais tout a été fait, beaucoup de choses ont été faites en 3D pour que vous compreniez mieux. Regardez. Nos journalistes ont sillonné le monde entier à la recherche de solutions moins polluantes pour notre vie quotidienne. On ne fait pas du recyclage, on va faire du reconditionnement. J'appuie, elle part, c'est monté tout seul, c'est hyper agréable. Capital spécial des solutions pour la planète, c'est dimanche soir sur M6. Voilà, en ce qui concerne donc ce capital que vous ne manquerez pas d'ailleurs dans la dernière partie de l'émission, puisque ce capital concerne la nourriture, notamment la viande, les solutions, mais également le textile qui fait des ravages avec ce qu'on appelle la fast fashion, puisque maintenant il y a beaucoup d'enseignes qui sortent du t-shirt à 3, 4, 10 euros, mais c'est renouvelé en permanence. Donc pourquoi ? Pour que les gens viennent dans le magasin souvent et en rachètent un nouveau, c'est ça le principe. Absolument, et on consomme beaucoup de ressources pour les vêtements, et l'enseigne la plus montrée du doigt sur ça, c'est Primark, parce que c'est vraiment là où les prix sont les plus bas. Donc ça vous incite à en acheter non pas un t-shirt mais deux, ou pas un par trimestre mais deux par trimestre. Qu'on ne met pas. Et ainsi de suite. La plupart du temps, puisque 30% de la garde-robe, je crois, n'est... à utiliser. Oui, est utilisé, il n'y a que 30% qui est utilisé. Voilà, et la dernière partie, donc c'est ça que je voulais vous dire, on parlera des voitures. Alors électriques ou pas électriques, certains disent oui mais l'électrique ça pollue, mais le thermique ça pollue, on a essayé de vraiment savoir, donc on en saura plus dans quelques instants. On n'a pas eu de nouvelles, Hervé, de ce monsieur là tout à l'heure avec qui on s'est énervé, et je le déplore, parce que franchement on ne croyait pas qu'on prenne plaisir à se prendre la tête comme ça avec les gens, mais à un moment donné, on ne peut pas non plus se faire narguer par quelqu'un qui a pris 20 000 euros, sans même venir poser une brouette, et qui, quand on accepte de convaincre le téléspectateur de payer 500 euros par mois, lui dit « je le ferai quand je veux », et puis il a intérêt à serrer les fesses parce que vous... Enfin, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a eu du nouveau, Hervé ? Alors, je lui ai laissé un SMS. À un moment, il a essayé de me rappeler. Alors, j'étais plutôt content. Il y a eu une sonnerie. Hop, il a raccroché après. Bon. Impossible de pouvoir... Ce monsieur Montagny qui devait faire des révélations, parce que ce qu'il veut, lui, c'est salir son client. Mais quand on lui demande de faire les révélations, il raccroche, alors que le client était tout à fait prêt, l'auditeur, téléspectateur, à dire mais qu'il fasse toutes les révélations. Donc, monsieur Montagny, cessons cette supercherie, trouvons un accord et donnez-lui son échéancier. On vous rappellera dans quelques jours. Julien Courbet sur RTL. Son nom est Lynn. Evelyne. Elle est avec nous. Evelyne, bonjour d'une nouvelle fois. Vous arrivez de Saujon. Oui. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dirait ah ben tiens, parle-moi de Saujon. Saujon, il y a une belle thalasso à Saujon. Ah d'accord. Oui, et puis on est... Vous y avez été ? Oui. Alors qu'est-ce que vous préférez dans la thalasso ? Les bains. Les bains à bulles ? Oui, les bains à bulles. Vous avez fait l'enveloppement, là, ils le font, ça, avec les J'ai déjà fait, mais pas à Saujon, mais... Moi, c'est un peu, quand on est un peu serré comme ça avec l'enveloppement, vous l'avez fait, ça vous... Horrible. Vous n'y avez pas ? Ah, je déteste. Vous ne tenez pas en place de toute façon, alors je sais pas comment. Mais bien sûr. Bon, alors elle est sympa cette thalasso à Saujon ? Oui, très très bien. Oui. Bien. Alors, Saujon, on y va, c'est parti. Johanna, on a envie de savoir s'il se passe des choses particulières là-bas. Eh bien, saviez-vous qu'à Saujon se cache un recordman du monde ? Et pas des moindres, Julien. Depuis début janvier, Richard Plot est inscrit dans le Guinness Book des records pour sa tour Eiffel en allumettes. Après 8 ans de travail, Il va être invité à dîner. Richard a réussi à coller 706 900 allumettes pour réaliser une tour Eiffel de 7,19 m de haut. Ah ouais, en plus, c'est monsieur Juste Leblanc. Son prénom c'est Juste et son nom c'est Leblanc. C'est énorme, mais ça démarre comme ça dans le TGV, où il montre son catalogue avec les allumettes. C'est un chef-d'œuvre. Vous avez entendu 700 000 allumettes. Vous imaginez le nombre de gestes. Ceci étant dit, et franchement, la patience qu'il faut pour faire quelque chose comme ça, c'est des vraies œuvres d'art. Hein. Merci, Johanna. Alors, Evelyne, vous aviez un camping. Il était où ce camping ? À Saint-Michel-en-Lerme. Il avait des étoiles ? Il avait 4 étoiles. 4 étoiles, très bien. Combien de campeurs vous pouviez accueillir ? À peu près 1500. D'accord, c'est énorme, c'est une sacrée responsabilité. Enfin, je suppose que quand 15 juillet, 15 août, on ne dort pas beaucoup la nuit. Hein. Pas trop, non. Puis il y a toujours celui qui vient à la réception. Est-ce que c'est comme dans le film Camping, il y a toujours celui qui vient à la réception parce que le Claude Brasseur qui n'est jamais content de son emplacement. Mais ça existe, ça, celui qui dit j'ai pas le même emplacement que l'année dernière. C'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Et vous aviez des vrais habitués comme dans le film qui viennent de 20 ans, qui ont une caravane, on lui dit mais pourquoi vous bougez pas ? Ah non,
Justement, si j'ai envie, je sais que je peux le faire. Mais il y va pendant 20 ans. Mais il y a un esprit de famille quand même. Oui. Ils se retrouvent tous. On était en camping familial. Vous n'avez pas une petite anecdote à nous raconter, rigolote? Un jour, vous avez bien surpris quelque chose ou vu quelque chose On pourrait écrire un livre. Ah bah dites-moi. Un chapitre, ça suffira. Un chapitre. Oui, l'histoire de la place qui n'existe plus, par exemple. Sur lequel on a mis des châteaux gonflables, où on a fait un aire de jeu, et puis c'était la place attitrée depuis 10 ans. Il a fait un scandale. Bah oui. Mais bon. Il n'a pas voulu accepter d'aller ailleurs. Il a été obligé, mais bon. Ouais. Vous n'alliez pas le mettre au milieu du château gonflable non plus. Très bien. Alors, vous avez vendu parce que vous aviez envie de prendre votre retraite. On était à la retraite. D'accord, super. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour une histoire de meubles. Dans votre région, vous avez décidé de vous meubler. Qu'est-ce que vous vouliez acheter exactement ? On voulait renouveler notre mobilier, nos 2 canapés, un fauteuil, une table et 6 chaises. Et en plus, elle est assez prudente parce qu'on pourrait se dire sur Internet, on ne sait jamais dans quel état ça va arriver, on ne sait jamais comment ça va être livré. Vous rentrez dans une boutique. Ah oui. Donc vous les voyez, vous les essayez, et on vous dit on va vous le livrer quand ? En fait, on les a pas. Enfin, on l'a essayé. C'est pas celui-ci, celui qu'on a essayé, c'est pas celui que nous avons acheté. Oui, mais c'est le même. C'était pas les coloris, mais logiquement, c'était le même. Et ils vous ont dit on vous livre quand ? 3 mois. Donc on a fait notre commande le 22 juillet, donc 2023. Et puis il devait nous livrer, parce que c'était notre 39e anniversaire de mariage avec mon mari. Ouais. Donc il devait nous livrer avant le 9 novembre. D'accord. Voilà. Ne voyant rien arriver, j'ai envoyé un mail pour savoir. Et ils m'ont dit que s'il allait avoir du retard. Puis un deuxième mail et encore du retard. Et puis voilà. Donc fin novembre, ils nous ont indiqué qu'on les aurait pas avant fin janvier. Alors, juste une petite question. Vous êtes de la région, vous ? C'est quoi vos origines ? Vous êtes d'où ? Je suis pas de la région. Vous êtes d'où ? Je suis de l'Oise. Ah, très bien, parce qu'il y a un petit côté du retard. Ouais. J'aime bien. J'adore ce petit accent. Une picarde. Alors, juste, moi, il y a quelques temps de ça, même assez longtemps, j'avais commandé des meubles et j'avais fait marquer à la main, c'est vous qui m'aviez donné d'ailleurs le conseil, et ça a marché. Si les meubles ne sont pas livrés tel jour, la commande est nulle parce qu'il me les faut absolument là. J'ai des gens qui viennent, j'ai besoin du lit, etc. Eh bien, ils ne sont pas arrivés. Eh ben, j'ai accepté le retard, mais il m'a fait cadeau. Il m'a dit, pour pas annuler, qu'est-ce que je peux vous faire ? Vous voulez la table de nuit ? Je le mets à chaque fois. Ah, mais rajoutez-le, c'est un super conseil. Et si vous dites, non, on met pas ça, fuyez. Vous me dites que je les aurai dans 3 mois. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Maître Novakovic, avant d'appeler ? Dans ce cas-là, on exige le remboursement, puisque le délai est dépassé. Vous voulez le remboursement ou les meubles ? C'est ce qu'on a fait, on a demandé le remboursement déjà. On a fait l'annulation. Ils sont d'accord. Parce qu'on avait une date butoir qui était le 30 novembre. Butoir, mais ils sont d'accord. Désolé de mon accent picard encore. Mais ils sont d'accord. Et ils sont d'accord, ils nous ont pas répondu, ils nous ont demandé notre RIB, donc on a pensé que. Demander le RIB, c'est quand même. Oui, ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Bon, alors on va les appeler, mais c'est surprenant. Est-ce qu'on peut aller voir un huissier avec un échange de RIB, etc. Non, ça suffit pas. Non, il faut faire une requête avec injonction de payer, éventuellement devant le tribunal, mais là, en l'occurrence, ils proposent effectivement de rembourser puisqu'ils vous demandent le RIB. C'est incompréhensible, parce qu'ils ont plutôt une bonne réputation, si je. Ah bah oui, ils ont pignon sur eux, c'est des gens. Donc c'est surprenant, je pense que c'est un oubli, on va voir. Oubli, je sais pas, mais voilà, elle est sympa, elle rentre dans le magasin, elle achète, elle aurait pu acheter chez Internet, et puis en plus maintenant, dans le meuble, on sait qu'il y a quand même des géants chez qui elle aurait pu appeler, acheter, elle va chez eux, ils se plantent dans la livraison, ils lui disent on va vous rembourser, ils ne la paient pas. C'est bête, parce que vous qui êtes un spécialiste du marketing, des achats, etc., c'est perdre un client et faire une mauvaise réputation. Parce qu'il y a rupture de ce qui est le plus important dans le commerce. La confiance. Bon, nous appelons la boutique. Hervé Pouchol est sur le coup. Story La Rochelle, je suis certain qu'on va trouver un accord. Ils sont sérieux, elle l'a dit. En plus, elle est sympa. Elle dit c'est des gens qui ont bonne réputation. Ils vont pouvoir nous le prouver. Mais je vous confonds. Julien Courbet. RTL. Nous allons appeler dans quelques instants pour Evelyne et pour son magasin. Le temps d'organiser l'appel parce qu'on voudrait vraiment essayer d'avoir quelqu'un et d'avoir le cas de Nicolas et d'Angélique qui vont s'enchaîner. Deuxième partie du lequel des deux pour apprendre des tas de choses sur les étiquettes. C'est parti. Voici, alors Evelyne, essayez de vous rattraper tout à l'heure. Vous avez été éliminée au premier tour. Voici votre question. Olivier. Je suis toujours sur ma recette de crêpes puisque c'est la Chandeleur. Donc une fois qu'on a mis de la farine, du sucre, du lait, on va mettre des œufs. Et donc j'ai une boîte d'œufs plein air, écoutez bien, et une boîte d'œufs Label Rouge, 6 œufs à chaque fois, même quantité. Entre les œufs plein air et les œufs Label Rouge, lesquels sont les moins chers ? Attention, réflexion. Plein air. Plein air, dit-elle. Plein air. Et la bonne réponse, ça y est, on a retrouvé l'accent. La bonne réponse est...
Et ce sont effectivement les œufs plein air que j'ai payé 1,50 € les 6 et 1,79 € les œufs label rouge. C'est l'occasion de vous dire quelle est la différence entre les deux, qui est très mince et qui ne vaut peut-être pas la différence de prix. Dans les deux cas, les poules vont à l'extérieur. Pour des œufs plein air, elles ont au minimum l'équivalent de 4 mètres carrés par poule. Pour des œufs label rouge, elles ont 5 mètres carrés par poule. Alors oui, c'est davantage, mais ça va pas changer la face du monde. L'essentiel, c'est quand même qu'elles aillent à l'extérieur. Donc voilà. Donc les œufs plein air, c'est un très bon compromis pour le bien-être animal et pour votre porte-monnaie. Mais il y a quelqu'un, il y a des gens qui mesurent, franchement, je plaisante pas, qui viennent mesurer qu'elles ont vraiment 4 mètres et tout, parce que c'est facile à dire sur l'étiquette. Je vais vous expliquer comment c'est fait. Vous prenez un bâtiment dans lequel il va y avoir 5000 poules pondeuses et vous faites à l'extérieur un terrain de 20 000 mètres carrés sur 5 000 poules pondeuses, et puis après elles vont où elles veulent. Chacune n'a pas 4 mètres carrés, mais elles ont l'équivalent. Et puis de toute façon, ces animaux-là, ils vivent tous ensemble. Si une poule va à un bout du champ, elles y vont toutes. Donc en réalité, elles ont 4 mètres carrés chacune, mais elles sont toujours agglomérées. Sauf qu'elles ont le droit de bouger, c'est essentiel. Eh ben voilà, on a appris quelque chose. Bravo, un point. Nicolas, voici votre question. Je continue dans les ingrédients, beurre ou margarine. Dans les deux cas, j'ai 500 grammes. 500 grammes de margarine, 500 grammes de beurre. Lequel des deux est le plus cher entre le beurre et la margarine? Encore une question bien facile pour Nicolas. Là, l'arnaque se sent en plein nez, Nicolas. J'aurais dit le beurre. Pardon? Ah, je me suis trompé. Vous avez dit le beurre. Attention, la réponse était... Il a dit le beurre. Il s'est planté? Et la bonne réponse était la margarine. Il n'y a pas photo, il y a un tel écart. Oh bah oui. Donc, j'ai payé ces 500 grammes de margarine 1,45 €. J'ai payé ce beurre plus de 4 €. Vous voyez l'écart de prix. C'est plus de 2 fois plus cher parce que la margarine, je vous le redis, on en a parlé en début de semaine, c'est ni plus ni moins que de l'huile végétale. Ça coûte beaucoup moins cher de la margarine parce que c'est du végétal que du beurre qui est du lait, de la crème de lait. Donc voilà, donc désolé Nicolas. Mais bon, on peut pas le rattraper, c'est pas possible. Non, c'est trop tard. Bon, Angélique, attention, c'est à vous. Question. Voilà, ça y est, j'ai terminé de faire mes crêpes, elles sont ici. J'ai un paquet de crêpes bretonnes que je mets à côté d'un paquet de palais bretons. Et ma question est, entre les deux, quel est le plus calorique? Qu'est-ce qui est le plus riche entre des crêpes et des biscuits? Qu'est-ce que vous appelez riche? En termes de calories, je dis calorique, voilà. Donc, en termes de calorique, des crêpes bretonnes ou des palais bretons? Alors, Angélique, à votre avis? Je dirais les palais. Elle dit les palais. La bonne réponse était... Les palais, effectivement, et je vais vous expliquer pourquoi. Les crêpes, c'est quelque chose qui est mou, dans lequel il y a plus d'eau en proportion que dans des biscuits qui sont secs. Donc, évidemment, à poids équivalent, vu qu'il y a de l'eau ou de l'humidité dans les crêpes, tout ce qui est mou, par principe, est toujours moins calorique que ce qui est très dur. Allez, attention, il faut donc départager maintenant Evelyne et Angélique. Donc, c'est celle qui sera la plus proche de la réponse qui gagnera. J'ai oublié de vous dire, tout à l'heure, notre gagnant, vous avez gagné une montre RTL, monsieur. Il en avait déjà une, Nicolas. Alors, le problème, c'est qu'au niveau du bracelet, on va vous en mettre deux qu'on scotchera pour faire le tour du poignet. Alors, pour une montre RTL, attention Evelyne et Angélique, voici la question. Une fois que vous avez vos crêpes, comme on est gourmand, on va les remplir de Nutella. Et ma question est, j'ai un pot de Nutella d'1 kilo dans les mains. Combien ça va me coûter pour 1 kilo de Nutella aujourd'hui en moyenne dans un supermarché ou un hypermarché, d'après vous? Alors, Evelyne, le kilo de Nutella, un prix s'il vous plaît. Je dirais 4,30 €. 4,30 € le kilo de Nutella. Et vous dites, Angélique? 6,50 €. Oh bah, je pense que j'aurais dit plus de 4,30 € en tout cas. Combien? J'entends le jingle. Et la bonne réponse, c'était 6,10 €. Wow. Donc, Angélique, vous avez la bonne réponse, qui est effectivement assez proche quand même. Et on est sur l'un des 10 produits les plus vendus dans les hypermarchés. Et les supermarchés, c'est une star des rayons. 6,10 € pour 1 kilo de Nutella en moyenne. Mais il est, rappelons-le, parce que vous nous avez fait le hit parade des choses les plus vendues en hyper, loin derrière le Ricard. Et la cristalline, parce que l'un et l'autre, c'est vrai, même ensemble. Le deuxième produit le plus vendu dans notre pays, dans les hyper, c'est le Ricard. C'est quand même dingue. Alors, avec modération, je vous en supplie. Ben, vous avez gagné une montre RTL, Angélique. Merci. Allez, restez avec nous, car là, dans quelques instants, nous lançons l'appel pour la boutique d'Evelyne pour qu'elle récupère son remboursement. Elle n'a jamais eu ses meubles. Nicolas, qui assure un colis. Le colis est perdu et on ne le rembourse pas. À quoi ça sert de l'assurer? Angélique, 3 000 € pour refaire sa cuisine. Tout ceci dans le Ça peut vous arriver du vendredi. Nous sommes ravis d'être avec vous. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien.
La dernière partie de l'émission, mesdames et messieurs, où nous allons bien sûr aider tous ceux qui en ont besoin et ouvrir une petite parenthèse entre voitures électriques et thermiques, parce qu'on s'est dit pendant un moment, ah ben tiens, c'est l'électrique, mais maintenant certains disent ça pollue encore plus. Heureusement, nous avons mené l'enquête dans un capital spécial que vous verrez dimanche soir. Nous allons revenir tout de suite sur le cas d'Evelyne. Evelyne attend l'appel téléphonique qui va démarrer dans une seconde. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît, Linda? Evelyne a voulu acheter des meubles pour son salon, pour sa retraite. Elle a versé un acompte de 3 000 €. Les meubles n'ont jamais été livrés. Elle réclame à corps et à cri leur remboursement, mais rien n'arrive. Alors, Evelyne, attention, on lance l'appel. Mais vous avez oublié de me dire tout à l'heure, vous aviez un camping donc avec votre époux. Est-ce qu'il y avait la danse des tongs comme dans le... Ça n'existe pas. Non. Vous faisiez des animations? Oui, on avait la danse du camping chaque été, mais c'était pas la danse des tongs. Mais c'est vous qui inventiez la chorégraphie de la Les danse? animateurs, oui. Ah oui, très bien, super. Alors, qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît? On va faire comme dans les campings. Amis campeurs, Monsieur Pouchol, s'il vous plaît, est attendu pour l'appel téléphonique. Eh bien, écoutez, je vous branche. Nous essayons de joindre Bernard. Très bien, qui est donc à la boutique Story, la boutique. Ça sonne? Je sais pas. Ça y est, ça sonne. Voilà, je viens d'entendre. Donc nous allons voir si nos amis répondent. Orange, pardon. bonjour. Oh ben, La personne que vous essayez alors, de joindre. ce que je vous propose, Hervé, il n'y a pas un numéro de boutique où il n'y a qu'un portable? Écoutez, moi, sur ma fiche, j'ai 2 numéros. Je démarre toujours par le portable, mais tout de suite, je vous communique le numéro de la boutique, si vous le souhaitez. D'accord, oui. Alors, allez-y. Eh bien, écoutez, je le fais en direct. J'aime beaucoup parce que quand il est en train de brancher son câble, il se sent obligé de meubler et souvent, c'est quand même très... Non mais il voulait dire je commute, il a dit je vous communique le numéro. Voilà. Nous sommes chez Story La Rochelle. D'ores et déjà, mes amis, on peut commencer à essayer d'appeler nos amis de Chronopost, puisque ça sera le problème de Nicolas, pour essayer d'avoir la direction, parce que c'est un peu compliqué d'avoir, ça sert à rien d'appeler la poste directement. La Rochelle, bonjour et bienvenue. Nous allons vous répondre. Mais le dernier dialogue que vous avez eu, Evelyne, avec eux, quand vous avez envoyé le RIB, je suppose que votre mari doit y passer devant la boutique. Qu'est-ce qu'on lui dit quand Le dernier dialogue, c'est ils nous ont demandé de contacter le franchisé. Alors, pardon? Oui. Parce que la personne qui s'occupe du magasin m'a dit que c'était pas elle qui devait nous rembourser. Donc je lui ai dit pourtant c'est bien à vous qu'on a fait le chèque. Allô, bonjour, m'entendez-vous? Oui, bonjour madame. Bonjour, je suis bien chez Story à La Rochelle? Oui, tout à fait, oui. Vous étiez en train de parler quand j'ai dit bonjour Story. Ah, excusez-moi madame. Bonjour, je suis ravi de vous parler. Je me présente, vous allez être un petit peu surprise. Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver RTL et en simultané sur M6. Je suis en train de faire l'émission madame et je cherche à joindre un des responsables. J'ai une dame à mes côtés qui s'appelle Evelyne Lahorte qui a commandé des meubles. Ils devaient être livrés au bout de 3 mois. Au bout de X mois, n'étant toujours pas livrés, elle a dit bon ils viendront jamais, remboursez-moi. Envoyez-nous votre RIB. Elle a envoyé le RIB et là, elle n'a plus aucune nouvelle. Et alors, ça date de quand la commande? De juillet. Donc là, elle voudrait savoir ce qui va se passer. Elle est un petit peu inquiète. À qui puis-je parler chez Story La Rochelle? Alors moi, je suis vendeuse dans le magasin. Aujourd'hui, je suis toute seule. Ma directrice n'est pas présente. Elle est en repos. Est-ce que vous pouvez lui envoyer... je suis embêté qu'elle soit en repos, mais est-ce que vous pouvez lui envoyer un petit texto? Pourquoi? Pour faire quoi? Alors, comment vous expliquez ça? Pour lui dire ce que je veux dire, c'est qu'elle est... Ce que je veux dire, c'est qu'elle est en repos. Oui. Je ne peux pas vous la donner au téléphone. Alors, vous n'avez pas compris. Lui envoyez vous-même un texto en lui disant « Madame la directrice, nous sommes actuellement sur RTL et M6 où il parle du cas de Madame Lahorte qui attend son remboursement désespérément puisqu'on ne lui a pas livré ses meubles. Que voulez-vous que je fasse? Voici leur numéro. » Juste ça, madame. Vous voulez que je lui donne votre numéro, c'est ça? Voilà, mais vous lui dites surtout qu'on est en train de faire l'émission, qu'elle ne vous reproche pas après de ne pas l'avoir prévenue, parce que là on est en train de parler du magasin sur RTL M6, qu'elle s'ajuste, qu'elle prenne l'appareil en disant tout va bien, etc. Alors, ça c'est la directrice. Mais monsieur... après, oui. Allez-y. Sachez que nous, quand on est dans le magasin, vous avez la directrice, vous avez moi, la vendeuse. Après, c'est pas nous qui gérons le reste. Donc, par rapport à Madame Lahorte, qui a donc... je vous pose la question différemment. Quand un client achète un meuble dans Story La Rochelle, chez vous, donc à Angoulins-sur-Mer, c'est bien ça? Et qu'il n'est pas livré, à qui faut-il s'adresser? Alors, il faut s'adresser au magasin et après, nous, la direction, donc la directrice, envoie toutes nos données, en fait, au service commercial et comptabilité qui se situe à Bordeaux. D'accord. Alors, avez-vous le numéro de Bordeaux? Est-ce que ça a été fait? Ça a été envoyé à Bordeaux? Bien sûr, oui, tout à fait. Nous, on envoie tout directement alors, donnez-moi à Bordeaux. Alors, vous ne voulez pas prévenir la directrice, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me donner le numéro de Bordeaux?
Après, est-ce que j'ai... Attendez. Ah bah si vous n'avez pas le numéro de Bordeaux alors que ce sont vos directeurs et que vous leur envoyez les dossiers quand il y a un souci, je ne sais pas comment vous faites. Alors, c'est pas... Moi, je suis vendeuse, comme je vous ai dit. Compris, donc, moi, j'ai accès à toutes les données. Ok. Attendez, je vais regarder sur un mail, voir si j'ai un mail. Madame, écoutez-moi, je vous en prie, madame, je vous en prie. Écoutez-moi. Faites ce petit texto à la directrice, je vous assure, ça va tout arranger. Elle ne vous engueulera pas, vous lui dites juste, je vous préviens. Et si elle n'a pas envie de répondre, elle ne répond pas, mais on gagnera du temps. D'accord ? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, donnez-moi le numéro que je dois donner à la directrice. Allez-y, voyez Hervé, Merci. je vous en prie Hervé. Et vous n'avez pas demandé Bernard Samuel? Non, oui, mais Bernard Samuel, ça doit être le patron de Bordeaux, c'est ça, madame? Alors Bernard Samuel, c'est le gérant en fait. Donc on est une des sociétés qui gère. Donc Bernard Samuel, c'est notre gérant. Bon. C'est c'est un investisseur. C'est un investisseur. Bon, oh là là là. Un grand patron. Un champion du monde. Bon, allez, Hervé, vous récupérez, essayez de nous dépatouiller de tout ça, voyez. Mais souvent, je le dis dans l'émission, les cas les plus bêtes, les plus simples, c'est les plus compliqués à régler. Je vous assure qu'on a des fois moins de difficultés à régler une maison qui s'est effondrée avec l'assurance qui ne veut pas payer qu'un simple canapé qui n'a pas été livré parce qu'on tombe sur la dame qui n'ose pas déranger, qui voilà, il y a un investisseur dans quelques instants, je ne sais pas où ça va nous mener. Bon, en tout cas, là on a donné la patate chaude à Hervé Pouchol et il va bien nous trouver quelque chose à nous dire dans quelques instants. Il y aura d'autres cas, celui de Nicolas bien sûr et d'Angélique. Et maintenant, à vous qui vous posez la question, est-ce que j'achète électrique? Est-ce que j'achète thermique? Est-ce que je pollue plus la planète, ce qu'on semble nous dire en achetant du thermique, de l'électrique? Eh bien, vous allez, car l'enquête a été longue, hein, vous avez été un petit peu partout, Najib, puisqu'il s'est occupé des reportages avec nos amis de Babel Presse, de ce capital exceptionnel que vous verrez dimanche à partir de 21h sur M6. On va lui poser quelques questions pour en savoir un petit peu plus. Vous êtes à l'électrique, vous, Nicolas? Non. D'accord. Et vous, Evelyne? Non plus. Non plus. Et vous, Angélique? Non plus. Voilà, vous voyez comme quoi on a bien fait de faire l'émission, mon cher Najib. Excellent. Mais il va bien falloir s'y mettre de toute façon, un moment ou un autre. Après, il y a le scandale des prises que l'on ne trouve pas dans les parkings. C'est vrai. Ça, c'est autre chose. On y va, mesdames et messieurs, on s'occupe de tout ça. Dans Ça peut vous arriver, chaque problème a sa solution. Alors, je vous propose déjà de revoir cette bande-annonce parce qu'il y a, on rappelle, il y a 3 grands axes, Najib, mais vraiment en 2 mots, lesquels? La viande, les vêtements et la voiture. Et le but du jeu, c'était de trouver des solutions. Exactement. Systématiquement, faire un constat à la fois de nos consommations, le constat de l'impact sur la planète et de trouver des solutions, de montrer tout ce que la recherche fait et des solutions concrètes déjà aujourd'hui et des solutions d'avenir. Bon, parce que sinon, on va dans le mur. On va pas se mentir. Ça serait se mentir que de ne pas penser qu'on ne va pas dans le mur si on ne fait pas des choses. La bande-annonce. Nos journalistes ont sillonné le monde entier à la recherche de solutions moins polluantes pour notre vie quotidienne. On fait pas du recyclage, on va faire du reconditionnement. J'appuie, elle part, c'est monté tout seul, c'est hyper agréable. Capital spécial des solutions pour la planète, c'est dimanche soir sur M6. Avant d'attaquer notre débat, Najib, c'est sur toute la planète que les équipes se sont déplacées. Tout à fait, partout sur les 5 continents. On est allé au Brésil, on est allé en Indonésie, on est allé en Afrique, au Ghana, en Europe bien sûr. On est allé un peu partout pour essayer de comprendre, trouver des solutions et puis constater les dégâts. Je le sais parce que je me suis fait tenser moi sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui m'a dit bah oui, vous trouvez des solutions pour pas abîmer la planète, mais vous voyagez dans le monde entier. Ah oui, mais il faut bien montrer aussi. Donc bon, c'est quand même pas ça. Et on a fait appel à des équipes locales. On a travaillé avec nos bureaux au Brésil, en Asie, basés en Inde. Donc non, on a été plutôt éco-responsable. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Attaquons les autres cas. Julien Courbet. RTL. Bon, donc Hervé Pouchol continue de discuter pour les meubles. Najib nous a rejoint. Capital spécial, je vous le rappelle, dimanche soir, des solutions pour la planète. Parmi les sujets, la viande, les vêtements, mais surtout ces voitures. Alors, voiture électrique, voiture thermique, l'éternel débat. Elles polluent autant l'une que l'autre, mais chacune à leur façon. Qu'est-ce que l'on va, sans trop dévoiler, mais qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? On peut dire que c'est un match qui est complexe. On peut dire qu'aujourd'hui, à ce jour, puisqu'en fait, on ne parle que de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Typiquement, le gros point faible, pour résumer, de la voiture électrique, c'est sa batterie. Parce que la batterie électrique est très lourde. Il y a jusqu'à 250 kilos de métaux à l'intérieur, dont des métaux rares. Et ces métaux rares, par exemple, le cuivre vient du Chili. Le cobalt vient de RDC, de République démocratique du Congo. Le nickel vient d'Indonésie. Nous sommes allés en Indonésie. Et là, on a constaté, en fait, l'Indonésie, on connaît tous au moins
à la télévision, c'est des plages paradisiaques, cartes postales, si on a eu la chance de visiter ce pays, c'est démentiel. Là, on est allé dans une zone que les touristes connaissent peu, Sulawesi, qui est une zone donc très riche en minerais, donc une région a priori riche par sa nature. Et qu'on est en train de piller. Des jungles complètement détruites, des coulées de boue, si bien que l'eau turquoise est complètement boueuse. On a constaté avec nos caméras qui sont allées sous l'eau que les coraux étaient recouverts d'une poussière épaisse, qu'il n'y avait plus de poissons, les pêcheurs n'ont plus de quoi se nourrir parce que c'est sauvage. Mais il s'agit de trouver des c'était sur le lithium. Ce qui est hyper intéressant, on est allé dans l'Allier, en France, et en fait, dans l'Allier, il y a une mine, donc c'était une mine de kaolin à la base, pour fabriquer de la porcelaine. Ça fait 2 siècles qu'on fabrique de la porcelaine. On a découvert que très profondément, il y avait du lithium. Et il y aurait 40% de stock de lithium qui serait nécessaire à notre utilisation, à nous, en France. Donc on pourrait, avec l'Allier, presque faire nos propres batteries. Exactement. Et l'évolution aussi qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, je vous disais, c'est 250 kilos, des tas de métaux rares, donc qui sont difficilement exploitables, qui sont très chers à venir chercher, même aller juste le transport. Juste le transport, c'est très coûteux. Ouais. Aujourd'hui, il y a une nouvelle technologie sur les batteries qu'on appelle LFP, avec uniquement du lithium, du fer et du phosphate. Ouais. Donc ces batteries électriques, à l'avenir, seront beaucoup moins coûteuses pour la planète et en plus moins coûteuses financièrement aussi, parce que la voiture électrique est plus chère que la voiture thermique, encore à ce jour. Regardez toutes ces solutions dimanche soir. Et la dernière question, Najib, je vous le redis, parce que je pense qu'il faut qu'on est là aussi pour que les gens prennent conscience. Si, que ce soit les vêtements, la viande ou la voiture, il n'y a pas une prise de conscience au quotidien, si chacun ne fait pas un petit effort, on va dans le mur. Alors nous, non. Peut-être pas nos enfants, mais nos arrière-petits-enfants, ils sont vraiment très, très, très mal barrés, si vous me permettez. C'est certain. Quand on sait qu'aujourd'hui, 9 trajets sur 10, trajets, travail, maison, se fait dans une voiture seule, ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est une catastrophe. Et on est allé à La Roche-sur-Yon, à l'hôpital, 3000 employés, ils ont mis en place une application pour qu'entre collègues, on se transporte les uns les autres, en faisant des détours. C'est pas grand-chose. Et ça, c'est une solution d'aujourd'hui. Et en plus, on est aidé. Quand on conduit sa voiture et qu'on partage avec ses collègues de travail, on est aidé. On peut recevoir entre 100 et 300 euros d'aide de l'État, de son entreprise. Donc c'est vraiment des initiatives qui sont hyper intéressantes au quotidien. Dimanche soir, Najib en est le rédacteur en chef, Capital Spécial. Merci beaucoup Najib. Et déjà des premiers gestes, vous allez voir, efficaces. Evelyne a décidé de laisser tomber pour son canapé pour ne plus faire d'aller-retour avec le magasin. Donc elle ne demande rien. Merci beaucoup pour la planète. Nicolas dit, j'aurais jamais dû envoyer ce colis parce que c'est des camions et compagnie. Laissez tomber. Quant à vous Angélique, idem, elle s'est dit mais pourquoi faire la cuisine, ça pollue, je ne ferai plus à manger. Merci à tous les trois. Fin de cette émission. Allez, on avance si vous le voulez bien. Alors, Monsieur Pouchol, vous qui faites du bien non seulement aux auditeurs, aux téléspectateurs, mais quelque part aussi à la planète, qu'est-ce que l'on peut dire sur nos amis de Story La Rochelle? Est-ce que vous avez avancé avec cette jeune femme? Alors écoutez, je remercie déjà Maître Novakovic qui m'a envoyé les coordonnées de quelqu'un qui ne correspond absolument rien au sujet. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tais-toi! Ah bon? Vous envoyez un texto avec les numéros d'une personne qui n'a rien à voir. Un numéro de quelqu'un qui serait peut-être susceptible d'intéresser. Oui, mais Hervé. alors absolument pas. Ce monsieur était très en colère contre le Et donc j'ai continué ma piste que j'avais vérifiée et donc j'ai appelé le fameux Bernard, le fameux Bernard Samuel, parce que c'est lui le grand patron, c'est lui qui a le fan de investisseur, elle a dit la dame. Écoutez, il est plus que ça, Bernard. Alors et donc je lui ai envoyé un petit texto lui rappelant un petit peu tout ça. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Ça ne saurait tarder. J'ose espérer que cette dame elle a prévenu. Là, pendant, ne vous inquiétez pas, on va avancer. Est-ce que quelqu'un essaie de trouver un numéro à Bordeaux apparemment qui serait plus ou moins le siège des investissements de ce monsieur? Alors, concernant ce numéro de téléphone à Bordeaux, la jeune fille que vous avez eue au bout du film l'a passé. Le problème, c'est que ce numéro, comment vous dire, ça tombe sur un répondeur qui ne peut pas recevoir de message. Donc c'est un petit peu délicat. C'est pour ça que je me suis adressé à monsieur Samuel. Donc si je récapitule, vous avez appelé monsieur Samuel qui lui ne vous rappelle pas. Maître Novakovic, je vous envoie un numéro qui n'a strictement rien à voir avec le dossier. Et le troisième, c'est un numéro où il n'y a pas de répondeur. Écoutez, Evelyne, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt confiant, mais si vous pouviez vous contenter de l'ancien canapé pour l'instant, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. La question peut vous renseigner. Bon, allez, on avance. Vous inquiétez pas, Evelyne, on va les avoir. Bien maintenant, Nicolas, ça va être à nous dans quelques instants. Nicolas, rappelons-le, est au PEC. Le PEC, c'est dans les Yvelines ? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe au PEC, s'il vous plaît, ma chère Johanna ? Eh bien, au PEC, des voleurs ont été retrouvés dans une situation un peu particulière.
Alors qu'il se trouve en vacances, un propriétaire reçoit une alerte sur son téléphone comme quoi des gens essayent d'entrer chez lui. Il alerte tout de suite la police et lorsque la police arrive sur place, ils ont trouvé les voleurs dans leur lit, dans le lit du propriétaire en fait, pour se cacher. Alors bon, un peu bizarre. Lors de l'audience, ces voleurs ont déclaré la maison semblait en travaux. Je voulais dormir car ça faisait 5 jours que je n'avais pas pu dormir. Donc je pensais y dormir 4 heures avant de partir. En revanche, ils sont bien élevés. Ils assurent avoir enlevé les chaussures avant d'être allés dans le lit. C'est fou. Mais c'est des histoires vraies, mesdames et messieurs. On ne ment pas. En parlant de volage, je vais vous raconter quelque chose. Moi, là où j'ai mon bien, comme il y a des cambriolages partout, il y a des gens, et certains oui, certains non, qui prennent des sociétés de télésurveillance. Et on met l'autocollant qui est assez dissuasif parce que le voleur, il sait quand même que ça va sonner tout de suite et ils mettent, je crois, 4 minutes pour arriver. Eh bien, on prend des alarmes de télésurveillance et on met des autocollants. Vous savez ce qu'ils nous volent ? Les autocollants. Eh oui, parce qu'on s'est aperçu que ceux qui n'avaient pas pris la télésurveillance piquaient les autocollants pour les mettre chez eux. Donc on ne sait plus ce qu'il faut faire. Donc il faut mettre un autocollant pour éviter que l'autocollant voilà. Nicolas est chef d'entreprise dans l'événementiel. Alors vous faites l'événementiel de A à Z, de tout ce qu'on vous demande ou Alors, tout ce qui est technique. Tout ce qui est sonorisation, éclairage, convention, et vidéo. Voilà. Une grosse société fait une convention, vous faites l'écran. Vous avez peut-être déjà travaillé avec Olivier Dauvert qui fait énormément de conventions, donc vous occupez. Vous avez votre propre matériel ? Oui. Oh là là, il va y avoir un beau hangar avec du matos. Oui, ça commence à être pas mal. Mais vous faites que du professionnel ou vous faites de temps en temps du mariage, du privé ? Non, beaucoup de professionnels. Et essentiellement, maintenant, 100% de professionnels. Le plus gros événement, vous nous direz tout à l'heure que vous ayez fait, et puis surtout, on va parler de ce colis, parce que vous vous rendez compte, c'est quand même dingue de s'assurer pour un colis, quand il est perdu, il y est pour rien, on l'assure pas, on le paie pas. A tout de suite, mesdames et messieurs, Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver, chaque jour une seule mission, faire respecter vos droits. Allez, la dernière ligne droite, maintenant, on s'occupe de Nicolas, qui a une grosse boîte dans l'événementiel. Il fait beaucoup de conventions dans une région en particulier où vous couvrez tout le pays. Toute la France. Alors, quel est le plus gros événement que vous ayez fait ? C'était le week-end dernier, l'Open international de karaté. Ah oui, c'est vous qui vous êtes occupé de toute la sonorisation ? On s'est occupé de 2 écrans géants, d'une arche vidéo. Waouh ! Un écran de 14 mètres par 3. Super que ça. Vous les faites venir d'où alors ces écrans ? C'est des écrans qu'on a personnellement et on s'associe à d'autres sociétés pour... 14 mètres sur combien ? Sur 3. Oh, qu'est-ce que ça doit être bien. T'es dans ton canapé là, t'as un écran, 14 mètres sur 3. Tu regardes les chiffres et les lettres, ça doit bien péter là. Quand la voyelle sort, tu dois la voir là. Bon. Nicolas, donc bravo, votre boîte s'appelle ? Anicom. Anicom. Bon, oui. On vous fait une petite pub gratuite, tiens. Vous me le mettez, vous m'êtes très sympathique. Dis donc Linda, j'ai une convention à faire, va trouver une boîte d'événementiel sérieuse qui a du matériel. Oh, écoute mon gros lapin, là je sais pas du tout, je crois que j'ai vu sur internet, je l'ai vu, Ça peut vous arriver, j'ai vu Nicolas. Je pense qu'on écoute, il est super, ultra sympa, on dirait un gros nounours. Alors, je vais vous dire une boîte. Alors, la pub est ratée, je vais vous dire pourquoi, parce que lui, son prénom, tout le monde s'en moque. Lui, ce qu'il veut, c'est le nom de sa boîte. Anicom. Vous imaginez Intermarché qui dit, oh dis donc, tu les as achetés, t'en avais chez Francis. Ça sert à rien. Donc on refait, c'est Anicom. On refait, Anicom. Et puis évitez mon petit lapin. Allez, on y va. Dites donc, Linda, mais j'ai envie de faire une convention avec plein de gens, mais va trouver une organisation, une boîte d'organisation et d'événementiel qui a du matériel. Vous en connaissez pas une ? Écoutez, Julien, si, j'ai entendu parler d'une société qui organise comme ça des gros événements. C'est Anicom, c'est Nicolas qui est à sa tête. Il a l'air ultra sympa, je pense que vous devriez l'appeler. Anicom, c'est vraiment la solution. Ça finit comme ça. Je peux pas faire mieux. Alors, c'est pas terrible, mais c'est gratuit. C'est catastrophique. Vous en avez pour votre argent. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le colis ? Une console d'éclairage. Ah, donc ça vaut un peu d'argent. Un petit peu. C'est pour ça qu'il l'a assuré. Tout à fait. Est-ce qu'on assure au prix même ou est-ce que c'est par palier ? Comment ça se passe ? C'est par palier. Là, il m'avait conseillé 2 000 €. Bon, donc vous assurez 2 000 €. Donc du coup, il y a un surcoût de combien ? Parce que l'assurance, elle n'est pas gratuite. Le surcoût exact, je sais pas, je pense une 30aine d'euros. Mais ça valait combien en tout, le colis ? 78 €. Bon, ok. Donc vous êtes assuré. Alors, je n'ai pas regardé les conditions générales de ces assurances, mais je suppose que c'est tout bête qu'au bout de quelques jours, ils doivent marquer
l'entreprise doit faire une enquête et au bout d'un moment, on doit le rembourser. Bien sûr, sauf que j'ai vérifié les conditions générales de Chronopost qui disent bien qu'il limite le préjudice indemnisable. Il ne pourra pas demander effectivement une privation de jouissance. En revanche, il peut parfaitement demander effectivement le remboursement. Donc, on lui doit le prix pour lequel il est assuré, c'est-à-dire la somme de 2000 €. De 2000 €. Et vous voyez, je n'arrive même pas à comprendre comment on puisse arriver sur ce plateau. C'est quand même une grosse boîte, Chronopost. Voilà, c'est vous qui savez où il est le colis. Vous avez qu'à lui mettre une puce, il a été perdu, vous le reconnaissez. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pourquoi on ne vous rembourse pas ? On me dit que toute trace a été perdue au bureau de poste de dépôt. Donc depuis que je l'ai déposé, on ne sait pas où est passé le colis. Et alors, c'est son problème peut-être qu'ils aient tout perdu ? Il est assuré. Mais, et alors, à partir de là ? Et à partir de là, donc le dossier est renvoyé par mail et toutes les décisions, enfin tous les dialogues se font par mail. Et alors, combien de mails vous avez envoyés à ce jour ? Je dirais une bonne quinzaine au minimum. Ceci étant dit, on parlait tout à l'heure de sauver la planète, c'est que l'informatique c'est un vrai problème. Le mail c'est terrible, ça fait chauffer, je crois, les serveurs et compagnie. Et vous voyez, avec ce genre de comportement aussi, déjà, quand quelqu'un envoie un mail, on le perdait pas ou on faisait pas croire qu'on l'a mis dans les spams ou je sais pas quoi, on favoriserait un petit peu la planète. Bon, alors vous en êtes où aujourd'hui ? Je comprends pas, Nicolas. Eh ben aujourd'hui, j'en suis au point où j'ai reçu un mail justement début de cette semaine. Encore, où on me disait qu'on avait enfin reçu les documents et que le dossier était transmis au service des assurances. Oula, vous allez repartir sur des mails parce qu'ils vont vous demander d'autres choses. Putain, c'est pas possible. C'est bon. Alors heureusement. Alors déjà, je ne sais pas s'il y a des gens qui pètent les plombs et qui les assignent, mais on pourrait bien sûr, pour réclamer effectivement le remboursement et faire valoir l'assurance. Bon, alors on n'a pas, ça sert à rien d'appeler la Poste directement. Donc je suppose, Johanna, qu'on a appelé directement les services de Chronopost. Je tiens à dire, contrairement. D'ailleurs, il faudrait prendre des nouvelles de notre KUPS. Contrairement à d'autres transporteurs où, quand on appelle, on n'a rien. Là, on a un KUPS où ils ont perdu une œuvre d'art. Voilà, ils ont perdu un tableau et il n'y a rien. C'est-à-dire que la personne n'a rien, on n'arrête pas d'appeler, il ne se passe rien. Chronopost, quand on appelle, il faut dire les choses comme elles sont. On a un interlocuteur qui essaie de déverrouiller les problèmes. Où en est-on, Johanna ? Eh ben, j'ai appelé le service client de Chronopost. Justement, ils ont bien retrouvé le dossier. Ils sont en train de faire remonter au service remboursement pour accélérer les choses. Et en parallèle, Bernard a contacté ses contacts privilégiés pour faire avancer encore plus les choses. Avant de donner la parole à Bernard, est-ce que Johanna, vous leur avez fait comme vous faites le samedi matin sur les étals des marchés où vous arrondissez vos fins de mois ? Est-ce que vous leur avez fait ? Vous allez nous le faire. Il est où le colis ? Il est où ? Il est où le colis ? Il est où ? Évidemment. J'ai commencé comme ça. C'est pour ça que c'est reparti au service remboursement directement. Alors Bernard, s'il vous plaît. Eh ben, on a appelé avec Hervé notre ami Monsieur Gourrier, privilégié évidemment de la Poste, qui connaît parfaitement. Il nous dit, écoutez, pour l'instant, au moment où on se parle, le dossier est en instruction. Il n'est pas aux cellules fraude, donc ça c'est plutôt bon signe. Il est au service remboursement, donc ça c'est plutôt rassurant, Julien. Mais il a dit, laissez-moi encore un petit peu de temps. Peut-être qu'avant la fin de l'émission, j'aurai du nouveau. Au pire des cas, Julien, au pire des cas, on aura une réponse. La réponse, ça sera on le rembourse. Je ne vois pas mais je vois pas évident, ce qu'on peut le dire. Si seulement, alors c'est du poujadisme de comptoir que je vais faire, mais quand il faut payer, on pouvait faire la même chose. De dire, tiens, envoyez le colis, il faut payer, monsieur. Alors, je vous explique. Service fraude, là, j'ai mon porte-monnaie. Je fais une enquête pour savoir si c'est ma femme qui l'a ou si je l'ai laissé. Envoyez le colis. Mais non, il faut payer. Non, dans un mois, une fois que je saurai que c'est pas ma femme, je m'adresserai à mes enfants. Voilà, nous on n'a pas le choix, on doit payer tout de suite. Après le remboursement, c'est ma cash. Voilà, j'ose espérer que M. Gourrier va nous montrer que Chronopost, encore une fois, qu'il mène une enquête. Il y a des gens qui piquent, voilà, les colis. Lui, il n'a rien fait. Oui, Bernard. Écoutez, pour l'instant, ce qui les gêne évidemment chez Chronopost, et c'est ce qu'on m'a expliqué, c'est que Marly Leroy, c'est là où il avait Marly Leroy Grande Terre, c'est eux qui ont perdu ce colis. Il n'a aucune traçabilité de ce colis. Je dis, mais ce n'est pas le problème du client. Enfin, dans ces cas-là, vous faites une petite réunion avec les amis de Marly Leroy, une convention. Il peut même la sonoriser, votre convention. Comment ne pas perdre un papier quand quelqu'un vient faire un colis ? C'est quand même dingue. Alors, que lui soit pas content en disant ils ont tout perdu là-bas, Marly Leroy, mais c'est pas le client qui doit payer les pots cassés. C'est quand même un truc de dingue. Bon. Parce qu'il a pris le soin en plus de s'assurer, donc voilà. En tout cas, il y en a un qui chez lui doit s'amuser avec sa console. Pour l'instant, c'est quoi ? Ça faisait de la lumière Ouais, c'est une console de contrôle d'écran. Ils le savent, au poids ils arrivent. Alors, est-ce qu'à travers les scanners, parce que c'est jamais des pantoufles qui sont volées, c'est toujours de l'électronique. Bon, on avance. Nous allons avoir le cas d'Angélique dans quelques instants. Angélique qui est à Chalette-sur-Loing. C'est dans le Loiret. Alors, demandons maintenant à notre Johanna nationale, qu'est-ce qui se passe là-bas, s'il vous plaît ?
Eh bien, un couple de Pithiviers, c'est à côté, a été reconnu coupable de détention de marchandises contrefaisantes et condamné à 5 mois de prison avec sursis. Alors après une perquisition, les gendarmes ont mis la main sur 613 flacons de parfum chez eux, contrefaits évidemment. Certains étaient encore emballés avec l'antivol. Et le couple s'est une nouvelle fois justifié à sa façon en disant qu'ils avaient acheté ça à la sauvette en région parisienne, qu'ils ne savaient pas trop pourquoi ils l'achetaient et qu'ils pensaient juste avoir beaucoup de parfums chez eux. Bon, c'est pas passé et du coup ils devront rembourser 2600 € de parfums aux différentes marques qu'ils avaient achetées. C'est terrible parce que plus on avance, Olivier Dauvert, plus le luxe attire. On sent bien qu'il se passe un truc autour de ces très grandes marques, les Vuitton, Chanel, Dior, et plus des gens qui pourtant ont quand même des moyens. Alors ils sont pas riches peut-être pour se payer un sac, mais vont vers la contrefaçon parce qu'ils ont besoin d'avoir la marque autour de l'épaule. C'est le paraître qui nous tue tous, probablement, y compris ici, mais on a tous envie de montrer. Et par moment, pour montrer ce qu'on ne peut pas s'acheter, on accepte d'acheter quelque chose qui n'est pas le vrai. Ouais. Voilà. Et donc on prend des risques d'ailleurs quand on achète de la contrefaçon. Bon, merci pour voilà, Maître Novakovic qui est payé, je le rappelle, pour donner. Ça va, c'est tellement peu. Alors, elle en a pour son argent, c'est comme votre publicité. Et là, elle nous fait comprendre qu'avec ce qu'on lui donne, absolument suffit amplement. On aurait pu croire, l'article de loi, machin, prévoit que absolument. On demande quand même ce qu'on risque. Non, mais bien sûr, c'est du recel. On n'a pas le droit, effectivement, d'acheter un. Voilà, c'est bon. Alors, c'est vrai que quand on atterrit, c'est souvent, ça vient de l'étranger, mais les douaniers doivent être en sous-nombre parce qu'ils ne peuvent pas faire ouvrir. Complètement. On peut nous le supprimer d'ailleurs, quelqu'un qui achète quelque chose de contrefait. Vous, par contre, ça ne vous est jamais arrivé parce que vous, c'est du vrai, ça. C'est ça, bien sûr, ça risque pas. Pas de souci. Est-ce que je suis payé C'est quand même dingue, ça, d'être obligé de régler des comptes. On est sur l'antenne, Maître Novakovic. Bon. Angélique, on va s'occuper de vous. Elle est technicienne d'accueil. Vous travaillez où exactement, Angélique ? Ça, si c'est indiscret. Hein. Non, à l'assurance maladie. À l'assurance maladie, à Chalette-sur-Main. Elle a 2 enfants. Ils sont grands ? Oui. Ils ont quitté le nid ? Non. Ah, ils sont encore là. Ouh là là, quel âge ont-ils ? C'est des garçons, des filles ? Oui, des garçons. Oh là, quel âge ? 27 et 22. Oh, le frigo. Oh là là. D'où le pot de Nutella. Les tanguilles. Moi, je comprends maintenant pourquoi elle a 4 aspirateurs. Voilà. Je savais qu'il y avait une réponse. Alors, ça peut vous arriver à votre service. Alors, Angélique, on va regarder quelques photos puisqu'il est question de refaire la cuisine. Voyons un petit peu le chantier si vous le voulez bien. C'est derrière moi que ça se passe. Donc voilà, ça c'est la cuisine d'Angélique. Alors, dites-nous ce qu'il faut que l'on comprenne sur cette photo de cuisine bien rangée, il faut le dire. Je vous écoute. Merci. Alors, le fileur d'angle en face, l'angle. Là-bas. Voilà. Hein, c'est ça. Ça, c'est pas très bien. Normalement, ça doit se toucher. Alors, il y a un fileur d'angle qui vient à cet emplacement. Il y a une pièce qui n'est pas là. Voilà, une pièce qui n'a jamais été livrée aux bonnes dimensions. D'accord, quoi d'autre ? Le meuble hôte. Dites-moi, ça serait pas un vieux pot de pâte à tartiner ici ? Ah, vous voyez que j'ai suivi, je les reconnais maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, le meuble hôte, en fait, la hotte n'a jamais pu être intégrée. Ah oui, il n'y a rien, d'accord. Non, parce que en fait, il est mal agencé, je ne peux pas intégrer la hotte. Bon, ok, on continue. Ensuite, donc il y a des trous en haut. Alors l'évier qui n'est pas du bon coloris et qui. Alors, ça, il faut être très précis là-dessus, Maître Novakovic, parce que sur les couleurs, après, elles ont un numéro sur le nuancier. Absolument. Donc c'était vraiment le cas. Vous aviez une couleur précise et c'est pas celle-ci. Oui. C'est pas vous qui jouez sur les mots. Je pensais qu'il serait plus ci ou plus ça. Non. Bon, alors qu'est-ce qu'il vous donne comme explication sur la couleur ? C'est qu'il s'est planté dans la commande. Alors, en fait, là, j'ai reçu un dernier mail en date du 15 décembre de la directrice responsable des ventes. D'accord. Qui me dit que la couleur que j'ai commandée n'a jamais existé. Mais qu'elle était quand même sur le... Ah oui, non, mais elle existait. En présentation. C'est-à-dire, au bout de 2 ans, on me dit que la couleur que j'ai commandée n'a jamais existé. Remboursez-moi alors. Au niveau de l'entretien, voilà, ça donne ça. Ouais, c'est fou, rendez compte. Voilà, d'accord, très bien. Et alors, on a peut-être une autre photo à montrer. Ça, c'est le fond des placards qui est abîmé. Oh. Ah, non, c'est pas de la saleté, Maître Novakovic, c'est abîmé. J'ai vu à quoi vous avez pensé, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, qui irait faire ça dans un placard ? C'est vous qui pensez ça. Oh, bah, dernière photo. Le meuble au-dessus de l'évier a le même trou aussi, qui là n'a pas été. Bon, alors là, on n'a plus de photos, excusez-nous, mais là, on a un budget quand même qui est assez serré. Le président directeur général nous dit OK pour vos conneries, 4 photos maxi, mais pas plus. Bon, eh ben, on va s'en occuper. Donc, nous allons appeler. Attendez, je viens de découvrir le nom de l'enseigne. Le nom de l'enseigne, c'est d'eux dont il s'agit. Alors, j'ai envie de dire Alléluia, car à chaque fois qu'on les appelle,
il règle le problème et j'ai envie de dire, comment se fait-il qu'une enseigne comme ça ? C'est Darty. Alors, ils font de la cuisine, Darty ? Oui, ça fait quelques années, ils se sont diversifiés vers la cuisine parce que c'est un marché qui intéresse beaucoup les entreprises parce que c'est très rémunérateur et beaucoup de Français rêvent d'une belle cuisine. Mais surtout, le problème avec les grandes enseignes qui font, et avec les cuisines en règle générale, mais souvent les grandes enseignes, c'est qu'ils délèguent la pause. Et là, le poseur, s'il fait n'importe quoi, et comme ils débitent de la cuisine parce qu'ils sont très connus et qu'ils sont sérieux, il faut trouver des poseurs. Et des poseurs, il n'y en a pas tant que ça. Alors des fois, on a un poseur qui est poseur comme moi, je suis pianiste. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, ça n'est pas le cas. Le poseur, très bien. Ah, lui, il est bien. Ah oui. Alors, c'est vraiment le matériel. C'est vraiment la commande. En fait, j'ai signé mon bon de vente en mars 2022. On appelle Opération Darty, c'est parti. On avance, on va voir si ça a bougé du côté de Story-La Rochelle. Chronopost, c'est bien lancé. On ne laisse tomber personne. Vous avez un souci d'ailleurs de cuisine, ça peut vous arriver @m6.fr. Qui va s'occuper de ça ? C'est une bonne nouvelle. On y va, c'est parti. Vous êtes sur M6. Julien Courbet, Julien Courbet. Angélique se balade. Alors, vous étiez rentré chez Darty pour acheter une cuisine ou c'est le hasard qui a voulu ça ? Oui, j'ai démarché plusieurs cuisines. Et vous aviez choisi Darty, pourquoi ? Parce que ce qui me proposait au niveau de la gaine technique était le plus intéressant. Elle choisit Darty qui fait de la cuisine depuis quelques temps. Est-ce qu'on peut imaginer, juste une petite parenthèse, vu que maintenant beaucoup se sont mis à la cuisine et tout, qu'un jour Auchan, Carrefour, Intermarché se lance dans les meubles de cuisine ? Difficilement parce qu'il manque de légitimité quand même pour aller sur ces marchés-là. Ouais. Donc, on va lui vendre sa cuisine. Et alors là, en rafale, ma chère Linda, on est très étonnés. Mais alors, encore une fois, je lui dis, et j'espère qu'ils vont me donner raison, grande marque, ils ont le droit de se tromper comme tout le monde, mais normalement, une grande marque, elle rectifie tout de suite. Que se passe-t-il ? Donc 2 ans qu'elle attend une cuisine décente, vraiment, les placards sont enfoncés, tachés, l'évier ne correspond pas, il y a des trous dans les murs et dans les meubles, et en plus, l'enseigne a le culot de lui dire qu'elle va garder les trous, puisqu'elle n'avait pas spécifié sur le bon de commande qu'elle n'en voulait pas. D'accord. Oui, c'est le dernier mail que j'ai reçu. C'est vrai ? Oui. Madame, vous ne nous avez pas dit que vous ne vouliez pas de trous, d'accord. Monsieur, vous ne nous avez pas dit sur l'achat de votre voiture que vous ne vouliez pas de rayures. Nous allons donc vous enfiler une qui est toute rayée. Il fallait le préciser. Bon, écoutez, la vie est belle. Sinon, vous sentez qu'il y a envie de faire avancer les choses ? Alors, ils sont venus à 4 reprises. Et à chaque fois, le filler d'angle n'est pas la bonne dimension. Le meuble-hôte ne correspond pas. Et là, en fait, le dernier mail que j'ai reçu, donc au niveau de l'évier qui n'est pas du bon coloris, on me dit que j'ai commandé un coloris qui n'existe pas. Donc, je vais garder mon évier. Mais, et que les trous, il vous plaît le nouveau coloris que vous avez eu ? Alors demandez un autre coloris. Pourquoi ? C'est ce que ils m'ont jamais proposé. Moi, je peux entendre que effectivement, ils ont plus ce coloris là quand j'ai passé ma commande en 2022 et que je veux bien choisir un autre coloris. Là, on me dit non, vous. On va faire comme eux, vous les payez en francs. Enfin, monsieur, ça n'existe plus. Oui, je sais bien, mais il va falloir vous en contenter. Allez, Bernard, ça va. C'est vous qui appelez ? Oui, c'est parti. Alors, j'ai besoin d'un arbitrage de chez Angélique. Est-ce que je commence par le directeur du magasin, d'Amélie, ou bien vous préférez que j'appelle le responsable des cuisines, Clément Berry ? À vous de décider. Alors, le directeur ne m'a jamais contacté. Donc là, le responsable des cuisines, il a changé au mois de juin. Donc on s'était rencontrés. J'irai sur le magasin. Voyons. Ouais. On va sur le magasin, on y va. On suit, on démarre par le magasin, puis le centre régional, international, intersidéral. On risque peut-être de découvrir que c'est un franchisé, puisque Darty maintenant a quelques franchisés. Donc peut-être que le niveau de prestation... Jérémy. Allô, Jérémy ? Allô ? Oui. Bonjour monsieur, je me présente, vous allez être un petit peu surpris, Julien Courbet à l'appareil, c'est l'émission Ça peut vous arriver. Alors rien de très grave, mais j'ai une dame qui vous a fait confiance, qui vous a acheté une cuisine. Malheureusement, elle a plein de soucis sur la cuisine, elle n'arrive pas à avancer, c'est pas la bonne couleur, il y a des trous, il manque des pièces et on ne sait plus trop comment s'en sortir. À qui puis-je m'adresser ? Vous l'avez acheté où exactement, madame ? À Montargis. Alors, madame s'appelle très exactement Angélique Mercier. Elle a acheté à Darty Montargis. Ça date de quand l'achat ? Mars 2022. En mars 2022. Et quel était votre interlocuteur, que monsieur soit au courant de tout ? Alors, principalement madame Vergniaud et maintenant monsieur Berry. Voilà. Comment pouvez-vous nous aider, monsieur ? Vous connaissez ce cas ? Alors, oui, bonjour. Je connais ce cas, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous de votre côté chez Darty ? On a la direction relations clients qui est normalement avec Madame Mercier en échange de mails, logiquement. Alors, les mails, oui, ils sont échangés, mais la cuisine est toujours la même. Elle bouge pas beaucoup. Donc, déjà, la couleur, on lui dit, la couleur qu'on vous a vendue, elle ne se fait plus. Elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé, voilà ce qu'on lui dit.
Alors après, effectivement, quand la direction relation client a pris le relais, moi je peux pas me prononcer sur tous les échanges et sur la suite du dossier. Alors, je ne suis pas. Mais normalement, le service dédié est en train de communiquer avec monsieur, Madame Mercier. Vous vous doutez bien que si elle est venue nous voir aujourd'hui, c'est parce qu'il se passe rien. Elle n'est pas bête au point de venir à la télé, à la radio, alors que tout est réglé. C'est qu'elle en peut plus et que bon. Alors vous me conseillez, mais vous n'y êtes pour rien, monsieur. Je vous remercie de votre gentillesse. Vous me conseillez d'appeler qui chez Darty ? Alors, j'ai pas les numéros exacts, évidemment, mais on a un service de relations clients qui met en lien les clients et le consommateur, enfin, et le service en question quand le magasin ne peut pas trouver de solution, vous voyez. Ou quand ça dépasse, effectivement, certaines problématiques. Ce qui est le cas. On va se débrouiller, alors. Madame Mercier n'est pas laissée dans la nature. Normalement, elle est suivie. Mais monsieur, encore une fois, on va pas faire un débat là-dessus, mais excusez-moi, mais je vous le dis avec beaucoup de sympathie. Ce que vous dites, ce n'est pas entendable. Quand vous achetez une cuisine et que l'on vous dit la couleur que l'on vous a vendue n'existe pas, donc on s'est complètement planté, et que vous avez acheté cette cuisine en mars 2022, le fait que ça soit suivi, mais j'ai envie de vous dire, heureusement, imaginez que Darty dise, on n'en est rien à foutre, on fait rien. Vous suivez, mais il se passe rien, monsieur. Elle a toujours sa couleur. Donc en fait, vous lui envoyez des mails en disant on va voir. Mais au bout d'un moment, ça fait 2 ans qu'elle a fait confiance à Darty, qu'elle veut que ça avance. Mais vous n'y êtes pour rien. Et je sais qu'elle est suivie, mais elle veut pas des mails. Elle veut une cuisine. Et le problème, c'est qu'elle a que des mails. Bon, merci, monsieur, du fond du cœur pour votre gentillesse. Bernard Sabat. Oui, on va tenter la direction de la relation client. Si on nous conseille de la part de Jérémy d'appeler Dorothée de Philippe, on va le faire maintenant. Et puis après, on va essayer d'avoir la grande direction. Olivier Dauvert, vous êtes le spécialiste, je le rappelle, des grandes enseignes dans cette émission. Ce monsieur, il y est pour rien, mais on peut pas. Il faut que ces gens-là comprennent que ce n'est pas entendable pour le client. C'est le syndrome des grosses boîtes de passer de service en service. C'est pas moi, c'est l'autre. Le client s'en fiche complètement et ce monsieur devrait prendre le dossier, lui, et le remonter. Et voilà. Il devrait l'assumer. Un client, il a juste envie d'une chose, qu'on comprenne son problème et qu'on le prenne. Voilà. Alors que là, il a tout fait pour ne pas le prendre. Il botte en touche, il a raison. Il n'y est pour rien. Mais oui. Franchement, mais il a raison. C'est comme ça que ça devrait se passer. Écoutez, madame, je comprends pas. Je pensais que ça avait bougé. Demain, je m'en occupe. Et là, il gagne tout, mais ce n'est pas le cas. Surtout, Julien, que sur les mails, ce monsieur qu'on vient d'avoir au téléphone, c'est le directeur du magasin quand même. Ah, je sais pas. C'est le directeur du magasin. Oui. Ah, c'est le directeur du magasin. Ah oui, Julien. Oui. Alors moi, je pensais que c'était, niveau rayon cuisine. C'est le grand patron. Oui, ce que je viens de vérifier. Du magasin. Ah ouais, effectivement. D'accord, ok. Bernard. Oui, c'est le directeur du magasin. Et il m'a dit, écoutez, quand ça dépasse une autre sphère, ce n'est plus de mon ressort et ça va directement à la direction client. Mais l'autre sphère, c'est dans son magasin, lui, qu'elle est rentrée. Effectivement. Alors là, je rejoins ce que dit Olivier. Le directeur du magasin qui ne dit pas, mais madame, pas de ça chez moi, etc. Vous savez qu'il y a des enseignes, je vais en citer 2, parce qu'on n'a aucun intérêt. Afflelou, et vous vous rappelez des voitures Hyundai. Oui. Eh bien, chez Hyundai, un jour, pour une histoire de pare-choc rayé. Rien, un petit machin. On appelle Hyundai, et là, on nous dit, tenez, on vous donne le numéro de Jean-Claude Delbar, qui était, vous vous rappelez des pubs, bonjour, c'est Jean-Claude Delbar. Il est actuellement à Hong Kong, donc il est en pleine nuit. Et je lui ai dit, je ne vais pas l'appeler. Si, il exige que si jamais il y a un problème comme ça soit immédiatement. On l'a appelé, on l'a réveillé, il nous a fait alors, il était 3h du matin, et il a réglé le problème. On a eu Alain Afflelou en ligne pour une histoire de monture. Parce que la dame a dit au magasin, pim, il a su, c'est remonté immédiatement. Il a appelé en direct en disant. C'est parce que dans ces groupes-là, on considère que le patron, c'est le client. Et c'est juste une inversion de la pyramide. Le patron, c'est le client. Mais donc idem AXA, idem Generali. Attention. Toute personne qui dirige doit assumer même les erreurs des autres et on doit l'assumer. Je tempère en disant qu'à chaque fois qu'on a appelé Darty pour d'autres problèmes, ils ont été réglés, Hervé Pouchol. Mais là, il faut vraiment que ça bouge parce que c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle qui? Comment? Julien, je viens d'appeler donc la direction de la relation client de chez Darty, Dorothée de Philippe. Je viens de lui laisser un message. J'espère qu'elle va me rappeler dans les plus brefs délais. Et vous allez, je suis certain que ça va s'arranger. J'espère qu'il fera un petit. Restera le problème. Je ne sais pas comment on va s'en sortir de la peinture. Parce que maintenant, est-ce que vous vous dites, s'il me faut un petit prix, une petite ristourne, je prends cette peinture que je ne voulais pas, ou est-ce que vous voulez changer de couleur? Alors, oui, je veux changer de couleur, mais je veux surtout que tous les éléments arrivent, que tout soit terminé. Non, mais sur la couleur, ça j'ai bien compris. Alors, mais sur la couleur, c'est uniquement la couleur de l'évier. Hein. Oui, mais est-ce que vous voulez qu'il vous donne une autre couleur ou celle-là vous convient? Bien sûr, il m'aurait proposé en disant, voilà, on ne peut pas avoir cette couleur-là, venez, on va choisir une couleur qui vous correspond. Je serais... En tout cas, grâce à votre cas, vous allez faire changer les choses puisqu'ils vont s'apercevoir qu'on ne peut plus vendre des couleurs
qui n'existe pas. Voilà. C'est toujours embêtant. Je ne sais pas d'où ils sortent leur nuancier d'ailleurs. Mais bon. Parce que là, la personne que vous essayez d'avoir, donc c'est le dernier mail que j'ai reçu, c'est de cette personne-là qui me dit que la couleur que j'ai commandée n'existe pas et que mes trous, je ne l'ai pas fait indiquer dans le bon de commande, donc je resterai avec. Je pense qu'il va y avoir une petite remise à niveau de ce monsieur. Sur le principe, ça s'impose pour comprendre que le patron, c'est bien vous. Bon, alors, on y va maintenant. Je voulais qu'on prenne des nouvelles de quelqu'un, Linda. Excusez-moi, vous êtes en ligne. Linda, vous m'aviez dit, vous vouliez annoncer une nouvelle. Il s'agit de qui, Linda ? Linda est là. Ah, pardon, Johanna. Eh bien, on peut accueillir Brice qui est avec voilà, nous. Brice, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, Linda, je vous ai pris pour Johanna. Vous ressemblez tellement tous les deux. Alors, Brice, dites-nous un petit peu, on va demander à Linda, Brice, quel était son souci ? Il avait aménagé dans un appartement en août 2022 et des moisissures étaient apparues. Il avait toqué à toutes les portes, agences de location, propriétaires. Rien ne se passait, il payait 500 € par mois, pauvre chou. Bernard, Oui. vous aviez appelé négocier ? Oui. Les images sont sur le Facebook, la page ça peut vous arriver, c'est dégueulasse chez lui. C'était noir de chez noir. Il était tout jeune. Limite, Toddy, c'était un jeune étudiant. Oui, ça vous avait marqué d'ailleurs. Oui, absolument. Ça vous change des vioques qu'il y a en plateau. Je n'irai pas jusque-là, cher Si, mais vous le pensez. Alors Bernard. Orpi, ils sont installés 15 avenues Parmentier. Notre ami, en l'occurrence Brice, habite au 18, donc ils sont vraiment tout près. Donc logiquement, un problème, ça se règle rapidement. Mais cet établissement Orpi a été racheté par une autre boîte, et c'est pour ça que ça a mis du temps. Donc j'ai eu carrément le grand patron Sylvain Noilet, qui est propriétaire de ces deux agences, et il m'avait dit, je vais me rapprocher de Brice et avancer. On va poser la question à Brice pour voir jusqu'où on est allé. Alors Brice, qu'a-t-on annoncé à tous ceux qui suivent Ça peut vous arriver, RTL M6 ? Eh ben, suite à l'émission, du coup, là aujourd'hui, les travaux ont commencé lundi dernier, et les travaux sont en cours dans le logement. Et pendant ce temps-là, moi, je dois me débrouiller pour me loger ailleurs, mais déjà les travaux sont en cours. Je suis ravi pour vous. Nous remercions donc nos amis. Alors c'est Orpi qu'il faut. Oui, c'est le groupe Orpi et Sylvain Noilet qui est intervenu. Puis je remercierai aussi Petros. Petros qui est le gestionnaire locatif qui a suivi ce dossier, Julien. Donc il faut le remercier. Son nom, c'est Chilian. Donc voilà pourquoi je voulais le remercier. Et puis remercier aussi la SCI Papillon, qui est donc la propriétaire de l'appartement sur lequel on a mis de la pression légitime pour qu'elle fasse ses travaux. Vous citez des cousins, vous, pas un commerce. Je vous jure que non, tout ce que je vous dis là est vrai et vérifiable. SCI Papillon, Petros Sicilian et Monsieur Noilet, bravo à tous. Pour Evelyne, on va voir ce qui s'est passé, mais Evelyne, je vous garantis que si là, il n'y a pas de nouveau aujourd'hui, je vous entendrai demain après-demain et on ira s'il le faut taper nous-mêmes au magasin. Mais apparemment, Hervé en aura dans une seconde. C'est des bonnes nouvelles, il vient de lever les bras, dévoilant une superbe auréole. Nous avons Nicolas. Alors vous, je suis certain que ça va se régler parce qu'il ne nous a jamais déçu, Monsieur Gourrier. Et puis surtout, Monsieur Gourrier, il comprend que on fait confiance à Chronopost, mais si on l'assure et qu'après vous ne nous payez pas quand vous les perdez, ça ne sert à rien. Quant à Angélique, je suis certain que le directeur de Darty va nous donner du nouveau. Ne bougez pas, mesdames et messieurs, ça peut vous arriver. Merci d'être avec nous en tout cas. Ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service. C'est la fin de la grande messe des cas que nous avons traités ce matin et vous allez voir qu'encore une fois, il y a de la progression dans l'air. Nous avons commencé avec Evelyne, le magasin Story La Rochelle, elle rentre, elle achète des meubles, on lui dit ils seront livrés dans 3 mois, au bout de 3 mois elle n'a rien, 4 mois, 5 mois, elle dit maintenant vous me remboursez, elle envoie son RIB, pas de remboursement. Vous avez, comme nous l'avions conseillé d'ailleurs à cette jeune assistante qui nous a répondu et qui n'y est pour rien, nous avons eu finalement la directrice, Hervé. La directrice qui était en congé, elle a pris le temps de me rappeler. Elle était très ennuyée, elle n'est pas rentrée dans les détails, mais elle m'a dit, j'ai eu quelqu'un de la direction du groupe qui m'a dit que c'était en cours de remboursement. J'ai demandé des précisions, je pense que ça va être fait d'ici quelques jours. Si Story La Rochelle d'ici 10 jours ne vous a pas appelé, on appellera Bernard Samuel qui est l'investisseur grand patron. Voilà, je pense que ça va être fait. Si vous voulez le faire en 2 fois, elle accepte, elle est là pour arranger le coup, mais ne la baladez pas. C'est ça que ne veut pas le client, il ne veut pas être baladé dans 10 jours au téléphone. Ok, Evelyne ? Ok. Allez, ça marche. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Bien évidemment. Ah, pardon. C'est l'heure de votre prostamol, Bernard. Ah oui, non, parce qu'on a une. Laissez-moi 5 minutes alerte, encore. Voilà, sinon il oublie de prendre son cachet. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. En ce qui concerne Nicolas avec Chronopost. Bon, là, je suis sûr que ça va se régler, mais Monsieur Gourrier doit comprendre qu'il est un grand patron qui fait en sorte que la satisfaction client soit totale, qu'on ne peut pas dire au client faut attendre. Il a payé son assurance. Exactement. Et donc, il va se rapprocher de la poste de Marly-le-Roi des Grandes Terres pour faire un petit peu le ménage dans la maison, comme on dit.
Et donc, dans les 48 heures, on va avoir le remboursement des 1960 Et puis, euros. on rappelle le nom de votre société, c'est Anycom. Anycom. Pour celui qui a piqué la console, si vous ne savez pas la faire marcher, appelez-le, qu'au moins elle serve à quelque chose, cette console. Angélique et Darty, nos amis de Darty, bon, ils vont régler le problème et ils en profiteront pour mettre en place un process pour qu'on ne balade pas le client comme ça et qu'on ne vende pas des couleurs qui n'existent pas, Bernard. Exactement. Et Jérémy, donc directeur du magasin d'Amélie, qui m'a dit que ça se passait dans une autre sphère. On est monté beaucoup plus haut avec Hervé. On a pris donc la grande direction. Ils ont pris le dossier en main. On aura du nouveau dans les 72 heures, Julien. Écoutez, Angélique, Nicolas, Evelyne, satisfait ? Oui. Parce que, par contre, c'est pas remboursé chez nous. C'est satisfait ou c'est comme ça. Voilà. Ça n'existe pas, cette mention satisfait ou c'est comme ça ? Non, en général, on voit bien satisfait ou remboursé. Oh, allez, le bon plan de demain, un seul. Sur quoi je fais une super affaire, même un bon plan que vous avez déjà donné. Eh ben, les couches culottes, je vous rappelle. Mais non, mais c'est à partir du 1er mars, il n'y aura plus de promo, de méga promo à 80%. Donc, stockez, vous ne trompez pas de taille, mais stockez, moins 80% chez Carrefour, par exemple. C'est un vrai budget. Rigolez pas avec ça. Les jeunes mamans, les jeunes couples, vous avez des bébés, la couche culotte. Ah oui. Vous avez eu combien d'enfants, vous ? 2. Deux filles. Et alors, il fallait des couches culottes. J'ai 4 petits garçons. Ah, et vous mettez, c'est vous qui achetez les couches culottes ? Quand ils sont à la maison, oui. Oh, ok. Nicolas ? Oui, ma fille a 20 mois, donc je suis en plein dedans. Ben voilà, c'est vrai. Oh, bah moi, je vois ma vie, quand elle doit voir votre tête quand vous changez la couche, elle doit dire t'inquiète pas, papa, je referai plus avant une semaine. Là, c'est exceptionnel. Jusqu'à dimanche prochain, tu vas être tranquille. C'est bien, mon petit, t'as compris à qui t'avais affaire. Merci à vous trois. Merci à toutes les équipes. Bravo, là, celle des belles négociations encore à vous trois. Mesdames et messieurs, émission qui était réalisée par Spencer et Nicolas Drouet pour la partie télé. Au revoir.